Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de ma première saison du Podcascade. J'espère vraiment que j'arriverai à faire Podcascade d'ici à ce que les épisodes y sortent. Aujourd'hui, je suis j'ai l'honneur d'accueillir un instructeur à moi de mon école de cascade, 3e dan, formateur en arts martiaux, officier de sécurité, cascadeur et plus récemment même comédien. Bonjour Thierry, comment tu vas ? Bonjour Solène, comment vas-tu ? Bah écoute, moi ça va très bien. Je suis vraiment très très contente de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Eh ben moi je suis très heureux d'être là, d'avoir été invité. C'est un honneur aussi pour moi que tu me convies à ton projet. Bah écoute, c'est très gentil. Puisque il faut savoir que, bah, du coup, comme je le disais, Thierry et moi, on se connaît de mon école de cascade. Mais à la base, on n'a pas vraiment de... Enfin, moi, je suis jamais allée dans un de tes stages et on n'a pas vraiment de points communs, disons, à part l'école où on est, quoi. Donc toi, tu donnes des cours dans cette école. Tout à fait, je suis intervenant dans votre école sur plusieurs casquettes, tout ce qui est bâton, donc calier escrima, et sur tout ce qui est manipulation des armes de poing. Ouais, exactement. Écoute, je pense qu'on va attaquer directement dans le vif du sujet. Je me suis un petit peu renseignée sur toi avant le podcast, évidemment. Et je voulais revenir sur une phrase que tu as dit dans une des interviews de la Fédération française de karaté. Tu as dit que... Enfin, une phrase d'un de tes amis. Qui croit savoir n'apprend plus. Et je voulais orienter un peu le sujet là-dessus, parce que cette phrase, elle me parle beaucoup. Et je voulais savoir si toi, aujourd'hui, t'es super fort en tout. Est-ce que c'est encore vrai ? Oui, tout à fait, tous les jours. Ah ouais ? De se remettre en question tous les jours. De prendre, d'apprendre, de prendre, d'apprendre. Pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que j'essaie d'inculquer au maximum à tous mes élèves, à ma famille, à mes enfants. Et pour moi, en fait, toujours se remettre en question. Les choses évoluent, les choses bougent. Il n'y a rien qui est figé. Donc le fait d'apprendre dans différents... même en faisant quelque chose avec toi, il y a peut-être quelque chose qui va m'interpeller, qui va me plaire. Et je dis, tiens, ça c'est pas mal, ça marche, ça peut être sympa et tout. Et je vais le prendre. C'est pas copier pour copier, mais de prendre et d'adapter en fonction de nos capacités, de ce qu'on est capable de faire. Et le fait de rester pour moi toujours sur une situation figée en pensant que je sais, j'ai la vérité, déjà là pour moi c'est un fake, c'est que t'as tout faux. Ouais. Voilà. Donc toi, même quand tu viens nous enseigner des choses, pour toi, c'est pas... Enfin, il y a toujours quelque chose que tu vas apprendre en plus, c'est pas quelque chose de figé, comme tu dis. Bien sûr, mais déjà, vous êtes dans la performance, vous faites des choses qui, à mon niveau, pour moi, sont extraordinaires. Je prends des exemples, vos chutes de hauteur, la torche humaine... Donc voilà, de regarder, toujours de dire malgré tout, il y a peut-être des carences, entre guillemets, dans certains domaines, mais si on les fait travailler, il y a d'autres côtés, et il y a d'autres côtés, d'autres domaines où vous êtes dans la performance, dans l'excellence. Donc à n'importe quel niveau. Même un enfant de 2 ans, on peut le voir évoluer, le regarder bouger, et dire, c'est marrant, c'est chouette, ce qu'il fait, c'est top. Et voilà. Après, pour moi, je mets bien entre les mots, il n'y a que les imbéciles qui pensent tout savoir et tout maîtriser. Ouais, mais par sûr. contre, ça, ce sont des gens qui s'inventent des vies, dans ma vision à moi, dans ma conception à moi, qui pensent que, ils savent tout, ils ont atteint un sommet. Non, tu peux atteindre, mais tu peux aussi... Et tout dans la vie, comme je dis, tout peut bouger. On peut être au sommet et redescendre très vite aussi. On ne sait jamais déjà le fait d'avoir une incapacité physique, d'être blessé, ou d'avoir un accident, ou d'avoir une maladie. Donc ça permet de rester humble et de continuer à évoluer. Mais surtout dans les métiers qu'on fait, nous notamment... toi en arts martiaux, même dans la sécurité, moi en tant que cascadeuse, je veux dire, tu peux maîtriser ta chute à fond. Si tu la fais mal, c'est l'handicap, la mort, la blessure. Enfin, c'est à chaque fois tout est toujours remis en question, quoi. Il faut jamais prendre la confiance sur rien du tout. Nous, on nous dit souvent dans le milieu, et je sais pas si pour toi c'est pareil, qu'il faut jamais banaliser les choses. C'est-à-dire qu'en fait, la banalisation, c'est la fin, quoi. C'est ça. Ça signe ton arrêt de mort, quoi. C'est ça. Donc ça, pour toi, c'est vraiment un point d'honneur. Ouais. Un point d'honneur. Et cette mentalité, elle te vient des arts martiaux ou de toi ou de ta vie, tes expériences ? Alors, il y a eu un moment, comme tout le monde, quand on est jeune, on est fougueux, on pense, et puis les garçons, on a un ego surdimensionné, voilà. Après, avec les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, il faut toujours prendre ce qu'il y a à prendre et le transformer. Donc,
pour moi, c'est important d'avoir ces valeurs et de se dire, bah voilà, bah, de continuer. Alors ça vient peut-être des arts martiaux, ça vient peut-être d'une certaine rigueur, ça vient aussi peut-être de l'éducation de mes parents, le fait de toujours dire, bah il faut jamais être sûr de soi, il faut toujours respecter les autres. Après, c'est une ligne de vie aussi, Mhm. c'est une façon une philosophie. Ouais. Donc et maintenant, j'essaie. Alors plus je prends de l'âge et plus bah j'ai besoin. Alors aussi. Le danger, c'est parfois, ben, on veut toujours se remettre en question, parce qu'on sent que le compteur, le sablier, fou, il descend. Et Ouais. donc ça aussi, ça peut être un danger. Donc de prendre ce qu'il y a à prendre. Après, il faut être honnête. De faire les choses, mais non plus connaître aussi ses limites. Et pas aller non plus, il y a des choses qu'on fera pas. Il y a des choses Mhm. qu'on fera plus. Vous faites des saltos, c'est bien, c'est magnifique. Moi, si je fais un salto, je me casse le dos. Donc, alors peut-être, vous allez peut-être m'entraîner, vous allez peut-être me donner des consignes, on va peut-être le faire, il va y avoir une assistance, mais à un moment donné, le poids, l'âge, l'énergie est plus pareil. Mhm. Et c'est comme ça. La performance, on l'a à un moment donné, et puis après, bah, il faut se maintenir pour moi. Il faut savoir aussi rester à sa place. C'est ça. Mais parce que justement, nous en cascade, j'ai l'impression que l'âge, plus il avance, moins c'est bien, entre guillemets. Tu vois, plus il avance, plus c'est dangereux pour nous, moins on aura de rôles, de possibilités dans la vie. J'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que dans les arts martiaux, c'est plutôt l'inverse. L'âge, c'est bénéfique, entre guillemets. C'est-à-dire que tu prends de l'âge, tu prends de la sagesse dans la mentalité arts martiaux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Tu prends de la sagesse, tu as une certaine pratique, une certaine connaissance technique, tu connais ton corps, donc tu maîtrises mieux aussi ton corps. C'est Mhm. qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses que tu vas éviter de faire, ou que tu vas le faire parce que tu te dis je suis capable de le faire, et tu seras peut-être capable de le faire, mais les conséquences derrière, la récup sera pas la même. Donc oui, après, évoluer, mais tu as une certaine après, tu peux pas- tu, c'est pas une régression, parce que pour moi, derrière, c'est quand même une évolution aussi, parce que mentalement, tu sais ce que tu peux faire et tu sais ce que tu peux pas faire. Donc Mhm. dans votre métier, on va vous demander telle prestation, ok, je sais faire. Et puis après, bah là, vous faites des choses qui sont quand même beaucoup de l'extrême. Mais après, à un moment donné, sur des tournages, il n'y a pas non plus 50 000 choses qu'on fait de l'extrême. Vous sautez Oui. pas tous les jours Non, c'est ça, c'est assez exceptionnel, quoi. d'un immeuble de 7 étages où on vous jette dans le vide. Donc à un moment donné, vous allez peut-être le faire. Et puis après, bah, il y a peut-être d'autres profils qui seront plus performants pour ça. Mhm. Mais tu parlais du sablier avant et je voulais revenir là-dessus parce que moi, c'est un truc qui me... Tu vois, j'ai 22 ans, on n'a pas le même âge, je dirais T'as pas le temps. ton âge T'as le temps. si Tu peux le jamais... dire, tu peux le dire. J'ai pas de souci avec ça. Bientôt 52. Voilà. Bah, on a vraiment une différence d'âge tous les deux et moi, rien qu'à mes 22 ans, j'ai l'impression que le temps passe hyper vite et je me dis, en fait, faut que je me dépêche à faire mes trucs, faut que... Enfin, tu vois, ce truc de te dire, faut aller vite parce que ton corps, il va pas suivre, tu vas pas continuer 30 ans dans ce que tu aimes faire, faut faire les choses vite, faut aller droit au but. Euh, Ça, c'est un truc qui, à ton âge, c'est comment ce sablier, comment il passe? Alors aller droit au but, oui et non. Aller droit au but, faut savoir se préserver aussi. Ouais. Faut pas faire n'importe quoi. C'est ce côté où je veux atteindre mes objectifs à tout prix, en me sacrifiant, en me blessant. Ça aussi, quand on est jeune, on prend pas conscience. Il y a Mhm. beaucoup de choses que auparavant, des performances, des choses que j'ai faites auparavant. Et ben aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais différemment. Et je me Mhm. préserverais avant tout. Ouais. Voilà. Et maintenant, bah, je suis pareil, quand je fais des choses, des fois, je fais du sparring par exemple, bah, je fais du sparring. Oh, l'ego me dit, ouais, là c'est bien, tu tombes sur un petit jeune, il est chaud, ça envoie de la praline, c'est chaud. Tu dis, Ouais. bon, allez, toi, redescends une fois, tu le dis une fois, deux fois. La troisième fois, t'enclenches et puis t'enclenches, tu mets un KO, t'es content. Il y a quoi, il y a 3 semaines, un mois, on a fait sparring, j'ai réussi à mettre 2 KO, j'étais super content. Par contre, il me faut encore un mois, je crois que j'ai encore quelques douleurs là, Ah ouais. où j'ai encore mal. Donc, ça, c'est aller droit au but, c'est bien. Voilà, écrémer ce qui peut, tout ce qui parasite autour, hein, mais par contre ne pas se gâcher, se préserver. Et ça, c'est Ouais. super important. Et vous, en plus, dans votre boulot, vous sollicitez énormément votre corps. Donc après, quand vous êtes blessé, il faut soigner et récupérer. Ah, mais Et surtout que pas... c'est notre outil, quoi. C'est-à-dire que si tu te Ouais, blesses, tu travailles pas. ouais. Et enfin, t'en fais les frais très rapidement du truc, quoi. Et est-ce que vous êtes beaucoup dans la prévention? Bah, en vrai, moi, je pense que je le suis plus aujourd'hui qu'avant.
C'est bien, déjà, ouais. Dans le sens où, Et ouais, t'es jeune. Ouais, C'est bien. mais j'ai compris pas mal de choses. Parce que, oui, je me suis déjà blessée, j'ai déjà voulu aller vite. Et en fait, souvent, les gens en cascade qui vont vite, ils se crament, quoi. Et ça se voit direct. Tu sais, t'as un peu des fous furieux à l'école Bien sûr. qui disent moi je sais, moi je sais, moi je sais. Bah ouais, tu sais. Et en fait, à la fin, ta chute de hauteur, tu l'as fait sur la nuque parce qu'en fait, tu fais de la merde, quoi. Tu crois savoir. Et je pense que t'as aussi l'exemple dans tes formations de gens qui. Un peu des têtes brûlées, non? Des ingénieurs, moi je les appelle. Ah ouais, Ouais, moi je les appelle les ingénieurs de c'est l'ingénieur. original. Donc c'est une façon positive de dire la chose, mais tête brûlée. À savoir, sur les formations par exemple d'élite, eh ben, il n'y aura pas de tête brûlée. Il y aura Ok. toujours un psychologue qui est là, il y aura toujours quelqu'un pour psychologue. analyser, Ok. il y aura toujours quelqu'un, voilà, tu feras pas n'importe quoi, parce que tu peux mettre en péril une team, tu peux mettre en péril une équipe, tu peux mettre en péril une mission. Mhm. Donc le fait, bah, il faut que ce soit, on a besoin de gens posés. Donc, allez, je vais balancer un dossier. Il y a, Allez, le premier dossier il du y a, podcast. il y a quelques temps, il y a à peu près 2 ans, on était sur une instruction où j'ai fait le simulateur sur un groupe d'élite, la fameuse poutre, où tu es dans le vide. Ouais. Eux, sur les tests, ils ont réellement cette poutre où ils sont dans le vide. Oh waouh. Donc moi, je l'ai fait en simulateur. Donc déjà, alors pourtant, je suis ancien shooter, donc le vide, pas trop d'appréhension. Là, peut-être avec l'âge, bah, c'était différent. Et la sensation avec la caméra 3D, enfin le casque 3D, Mhm. le vent, un petit peu d'eau, des jets d'eau et tout, c'est une technologie extraordinaire. Et à un moment donné, j'avançais sur la poutre, donc jusque-là, ça allait. On me dit, vas-y, mets-toi accroupi. Là, ça allait moins bien déjà, en sachant qu'il devait y avoir peut-être 15 mètres en dessous, Ouais. d'accord, dans le vide. Ouais. Donc je sais que je suis sur un simulateur. Je sais très bien que je suis sur un simulateur. Et à un moment donné, on me dit, fais demi-tour. J'avais quand même cette appréhension. Et à un moment donné, l'instructeur me dit, allez, vas-y, maintenant c'est bon, tu vois, saute. Et je dis, non, je saute pas. Et j'avais mon cousin, qui est instructeur là-bas aussi, dans cette unité, qui me dit, non, mais tu sais où tu es, tu peux sauter, tu ne risques rien. Et j'ai pas sauté. Et j'ai fait demi-tour, et je suis revenu. Et à la fin, quand on a débriefé, bah, ils m'ont dit, vous voyez, là, ce que tu as fait, c'est un test. Souvent, on dit aux gens, saute, et ils sautent. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans des simulateurs. Et en fait, ils sont éliminés, direct. Ah ouais? Ils sont éliminés direct. Parce qu'on te, même malgré, avec un effet de stress, de peur aussi, parce que j'avais un peu d'appréhension, j'avais quand même les mains moites, hein, donc je peux le dire, honnêtement, je peux raconter l'histoire. Mhm. J'étais pas très bien, mais je savais que j'étais dans un simu, enfin sur un simu, avec une réelle poutre en bas, mais il n'y avait pas de vide, il n'y avait pas de danger. Mais j'étais vraiment, pour moi, j'étais vraiment dans mon scénar. Et bah ça, par exemple, bah, l'inconscience, on te dit non, non, si tu fais n'importe quoi, si c'est pas cadré, tu peux être Mais à exclu. aucun moment tu t'es dit que c'était un test. Toi t'as pas sauté parce que juste c'est pas logique de sauter quoi. Tu vas pas te Pour moi, tuer, c'est pas logique, bien sûr Ouais. que c'est pas logique. Ok, donc t'as En fait ça. sachant que d'un autre côté, il y a une autre personne qui me met la pression, qui essaie de m'orienter vers le négatif, en me disant tu sais où tu es, tu Ouais. peux sauter, tu ne risques rien. Donc c'est un test, bien sûr que c'est un test. Mais surtout que c'est l'autorité qui te dit ça, donc il y a un truc de. Enfin, si l'autorité te dit de sauter, non, tu sautes quoi. Bah non, ça dépend. Ouais. Bah non, ça dépend. Tu peux pas sauter si derrière, il faut que tu sautes. Justement, pas de tête brûlée. Voilà, Ouais, pas de tête exactement, brûlée. ouais. C'est des gens, bah voilà, moi je suis commando, oh je veux, j'y vais, oh un commando. Alors, Mhm. ça, je caricaturise un peu, mais en fait c'est ça quoi. Donc en fait non, ça c'est terminé, ça c'est fini. C'est pour ça, c'est des gens souvent. On cherche des gens qui ont une certaine qualité, bah, qui sont posés, qui ont une famille, enfin, qui ont quand même des enjeux derrière qui vont faire qu'ils réfléchissent et qui n'engagent pas, Mhm. dans n'importe quoi. Comme vous, si demain, ben, t'es sur une cascade, tu sens que c'est pas safe, et Dieu sait dans votre métier. Alors les choses justement sur votre école, c'est ce que j'aime aussi, et c'est ce que j'aime sur votre mentalité à vous, la team, avec qui j'ai beaucoup plus d'affinité que je côtoie. Et ben vous avez cette conscience, cette prise de conscience, Mhm. et vous faites pas n'importe quoi. Ouais. Moi aujourd'hui, je peux vous sortir un autre dossier où d'un autre côté, je me dis waouh, ils ont fait péter des explos. Il y avait rien de safe à côté. On l'a fait, je l'ai fait, mais c'est pas aussi sécure que ça. Mhm. Je prends l'exemple de la torche où j'ai pu assister sur votre école. Ouais. Quand j'ai vu tout le protocole de sécurité, Ah, c'est un truc de ouf, hein. j'ai dit ah ouais, chapeau. Ouais. Franchement, j'ai dit chapeau. J'ai dit là, c'est propre. J'ai dit, au moins, voilà. Le risque zéro n'existe pas. Donc déjà, vous, ça vous permet d'être en confiance. Ouais. Ça vous permet de voir, malgré cette appréhension, parce que pour moi, la peur fait partie aussi du... Alors la peur se contrôle, mais si quelqu'un n'a pas peur, t'es dangereux. Voilà, t'es une tête brûlée, comme on en revient. T'es une tête Exactement. Ouais. brûlée. Et donc tu vas mettre
tout en danger. Ouais. Alors, toi, déjà, ton intégrité physique, et derrière, toutes les conséquences que ça peut avoir, et toutes les responsabilités, les cascades de co-responsables que ça peut avoir. Mhm. Ça, c'est mon point de vue. Mais justement, nous, dans notre école, on nous le dit souvent, ça. Le truc de... Enfin, t'as pas peur, t'es bête, quoi. Entre guillemets, la peur, elle est naturelle, elle est normale. Et ne pas avoir peur, c'est être un danger pour soi-même et pour les autres. Bien sûr. Et justement, bah, je le disais un peu avant le podcast, moi, je suis cascadeuse, mais genre, j'ai peur de tout. J'ai peur de tout, mais par contre, tu vois, je vais jauger aussi mes capacités, les risques. Je vais savoir aussi quand t'es safe ou pas. Mais la peur, elle m'aide aussi à être en sécurité, mine de rien. C'est pas une peur paralysante qui m'empêche de faire des Bien choses. sûr. C'est une peur qui me dit, là c'est bon, là c'est pas bon. Et nous, on nous dit souvent aussi que, tu sais, t'as toujours le droit de retrait. C'est-à-dire que si t'es même au dernier moment de la cascade, le moment où le réalisateur il te dit action, et qu'en fait, là, tu te dis, en fait, non, t'as le droit de retrait. Bon, tu vas pas être payé, tu vas te faire une très mauvaise réputation peut-être, mais au moins Ouais. tu seras vivant, quoi. Parce qu'il y en a, il y a des exemples de cascadeurs qui... J'ai l'exemple d'une cascadeuse en tête, je sais pas son nom. C'était sur une chute de hauteur sur un film il y a quelques années. Elle devait faire une chute de hauteur, je sais plus si c'était en arrière ou en avant. En tout cas, le fait est que ses derniers mots, ça a été « t'es sûr » au réalisateur. Et du coup, tu sens que elle-même était pas sûre. Si elle demande à quelqu'un d'autre, c'est qu'elle l'était pas. Elle a sauté quand même. Et résultat, elle a rebondi sur l'airbag, paf, elle s'est fait éclater contre un mur devant sa mère qui était en train de filmer en plus. Enfin, tu vois, accident quoi. Derrière, accident. Quand t'es pas sûr, vaut mieux. Voilà. Et j'ai déjà eu, j'ai déjà vu dans mon école des gens qui sont au bord de l'échafaudage, tu vois. On dit vas-y, saute. Et le gars, tu sais, il y va et il se reprend, il fait attends, je suis pas prêt. Tu te reprends. Le coach, il dit ok, t'inquiète, c'est pas grave, pas de soucis, tu te reprends. Ok, c'est bon, t'es prêt? Prêt? Et là, t'y vas. Et t'y vas quand t'es safe, en fait. Parce que y aller avec la peur au ventre, c'est juste... Tu vas dans le mur. Droit dans le mur, quoi. Mais je voulais voir avec toi aussi, parce que là, on parle un peu aussi de l'âge, mine de rien. Comme je disais avant, toi, t'as pas du tout mon âge, on n'est pas du tout dans la même génération. T'as une famille, t'as des enfants, t'as une femme, t'as une vie, t'as un salaire, chose que moi, je n'ai pas. Est-ce que tu considères, toi, aujourd'hui, que tu as réussi dans ta vie? Si réussir, si ça peut exister quelque part. Question difficile. Ouais. Alors, au niveau de ma famille, je pense que oui, j'ai réussi déjà. Donc ça, déjà, c'est beaucoup de choses. Parce que, je dis bien pour l'instant, mais voilà, rien n'est encore figé ce que je dis. J'ai une famille équilibrée, j'ai une femme adorable qui me soutient dans beaucoup de choses. J'ai des enfants qui sont vraiment pour le moment super cool, super top. Alors souvent on va me dire ouais mais voilà, non mais non ils sont cool parce qu'on leur a donné une éducation, ma femme et moi, on essaie de leur donner une certaine rigueur, une certaine valeur, on leur apprend des choses. Donc voilà, bon au niveau famille, au niveau professionnel, je suis de plus en plus sollicité, tant mieux. J'ai une certaine stabilité, maintenant de dire réussir ça veut rien dire pour moi. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, tout peut basculer. Il peut t'arriver plein de choses que tu maîtrises pas forcément. Tu penses maîtriser et non, parce que la vie elle est pas comme ça. La vie, malheureusement, elle est ou heureusement, je sais pas. Plus malheureusement parce que si là on parle de choses où ça peut avoir des conséquences, la maladie. Donc Tu ça contrôles c'est quelque pas. chose qu'on ne contrôle Ouais. pas. Les accidents, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et donc tout peut basculer. Donc réussir, ça veut dire quoi? Si réussir dans le sens où est-ce que j'ai un certain confort, oui. Maintenant, de rester très humble aussi par rapport à ça et de remercier tous les jours la vie, de se lever, d'être en bonne santé, d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir un salaire, parce que tu parles le côté financier, mais ça viendra. Après, c'est comme tout, tu construis. Après, on a aussi ce qu'on mérite. Voilà. Moi, par contre, ça, c'est ça chez moi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors ouais, t'as trop de la chance, non, t'as pas de chance. Ta chance, elle est peut-être être là à un moment donné, mais si tu saisis pas ta chance et si tu te donnes pas les moyens, après faut assumer. Maintenant, faut toujours être aussi voir là de créer sa chance aussi, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, comme dans les échecs, de se mettre les plans en place. Ça veut pas dire qu'on va réussir à chaque fois. Et puis, comme je dis toujours, visons la lune. Si on n'arrive pas à la lune et qu'on arrive déjà à atteindre un peu une voie céleste, c'est déjà bien. On peut pas, être toujours dans le sommet. Mais déjà, voilà, et pas regarder tout le temps, ouais, c'est difficile, c'est ceci, non. C'est compliqué, mais ce sont des épreuves. Comme je disais au début, les épreuves, c'est important aussi dans ces épreuves négatives, de prendre le bien.
Parce que c'est compliqué quand on a une déception, quand on se fâche avec des gens. Comme je dis toujours, là, comme je l'ai dit encore, la vie, c'est un livre pour moi. Mhm. Alors, je prends mon livre, je l'ouvre. Il y a des gens, il y a des personnes, il y a des rencontres, il y a des choses, il y a des événements. Ça va être juste une ligne. Mhm. Il y a d'autres événements, ça va peut-être être un chapitre. Mhm. D'autres événements, ça va être tout le bouquin, du début jusqu'à la fin. Ou des Ouais. gens, des personnes qui vont être là. Donc après, dans ces personnes ou ces événements qui font que bah, il y a eu de la déception, il y a eu c'est pas simple tous les jours parce que ça brise aussi comment dire, on a des déceptions, on est déçu, il y a l'amour, il y a l'orgueil, il y a plein de choses, on se dit on se sent trahi. Bah oui, mais ça bon, OK, bah c'est fait, bah next step, on passe à autre chose. OK, on prend le temps qu'il faut, on a nos souffrances, on garde ces souffrances, c'est dur sur l'instant T. Après, bah, avec le temps, bah, on gère, on analyse ce qui s'est passé. Il faut aussi parfois se remettre en question, parce qu'on peut être aussi la cause de ce conflit qui a eu lieu. Exactement, ouais. Donc, aussi, mais après, d'essayer d'être honnête vis-à-vis de soi-même. Donc, si tu sais que tu as fait de la merde, donc bah, d'assumer aussi, bon, bah là, j'ai merdé. Après, bah, si c'est non-retour, c'est non-retour. Parce qu'il faut assumer aussi ses conséquences, c'est ce que je dis toujours. Ouais. Après, voilà, mais le salaire, ça viendra. Après, voilà, les opportunités, il faut se créer les réseaux. Il faut, bah là, comme tu vois, c'est des expériences où déjà, tu communiques avec les gens, tu vois des gens, vous faites Mhm. des trucs, vous avez des compétences. Et vos compétences, elles sont là, c'est ce que je dis toujours. Et aussi, ne pas douter de soi. Si tu as une compétence, c'est sûr, si tu chantes comme une casserole, bah tu sais que tu chantes comme une casserole. Tu vas pas te lancer dans la Ouais, chanson. voilà. Mais si tu sais bah, que tu es brillante bah, dans les arts martiaux, dans tes cascades et tout, tu te dis, bah là, je suis capable. Je suis pas l'excellence, mais je suis pas non plus la médiocrité. Mhm. Donc trouver ce juste milieu et d'essayer d'être humble et après bah, d'exploiter ces compétences que tu as, cette fibre positive que tu as. Et la fibre négative, bah, tu la travailles aussi, parce que ça sert aussi parfois. Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est une belle leçon de vie. Enfin, moi, en vrai, ça me fait du bien d'entendre ça parce que tu vois, du haut de mes petits 22 ans, bah en vrai, tu sais, la vie, elle est devant toi et en même temps, parfois, t'as l'impression que ça t'échappe, quoi. Tu sais ce que je donnerais pour avoir 22 ans? Tu donnerais quoi? Je serais prêt à payer. Tu aurais tes enfants pour ça? Non, Quand même non, pas, hein. non, vive ça. Non, mais t'as de la chance, t'as toute la vie devant toi. Enfin, de la chance. T'as un bel avenir, faut continuer. 22 ans, c'est chouette. Après, ça se pose beaucoup de questions, mais t'es au début de ta carrière. Mais après, ne pas se polluer, ne pas se gâcher aussi. Mhm. Quand on est jeune, souvent, on, on fait des choses comme moi, hein, on fait des choses où eh ben, on se gâche, on fait n'importe quoi, on est aussi grande bouche, enfin les garçons plus que les filles. Non, mais c'est important, c'est une vérité. On a un ego surdimensionné, et en fait, bah, l'ego, ça tue tout, quoi, en fait. Ouais. Ça tue tout. Et on n'a pas cette communication. Moi, c'est ce que. On parle par exemple de mes enfants, c'est ce que j'essaie de leur inculquer. T'as le droit de faire des erreurs. Mais quand tu fais des erreurs, assume. Assume Et derrière, maintenant, on ouais. est dans une génération où c'est. Mais que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les vieux, c'est une cascade de co-responsables. En fait, quand je fais une bêtise, c'est jamais de ma faute. C'est Ouais. à cause de cette action qui a entraîné que Que machin. machin, que Voilà. truc, ouais, Ok, ouais. si tu veux. Mais moi, je te dis, si tu t'es fait choper, assume. C'est toi qui t'es fait choper. Ouais. Et balance pas tes copains, et balance pas tout le monde. Ça, c'est une règle d'or chez moi, dans ma famille. Et ça, c'est net et précis. Et donc, vous lâchez pas. Je préfère 1000 fois, je trouve que c'est plus avoir du respect vis-à-vis de la personne. Déjà, par exemple, je reprends mes enfants, bah, avoir du respect vis-à-vis de ton père, bah, de dire, bah papa, j'ai fait ça. Voilà, Ouais. je regrette, j'ai fait. Et bah, c'est pareil, bah, vis-à-vis de tes amis, si tu sais que tu as fait quelque chose, si ça n'a pas une conséquence dramatique et définitive, et bah, de leur dire. Si au niveau de ton employeur, tu penses que bah, t'as le droit de dire que tu as fait une bêtise. Maintenant, si lui il te dit, bon, bah, c'est comme ça, c'est terminé, allez, on change, next step, c'est toi le gros con. Moi, j'ai été honnête, mais l'honnêteté ne paye pas forcément aussi. Ça, après, faut savoir doser. Donc après, faut être stratégique aussi. Ouais, c'est une question de Et bon faut sens pas, aussi, voilà, quoi. voilà, faut pas non plus être dans les extrêmes. Dans les deux cas, Ouais. faut savoir poser. Mais c'est ça, à trop vouloir être honnête, parfois aussi, tu te crames toi et tu te crames les autres. Je veux dire, il faut avoir une certaine logique entre bon sens, honnêteté. Faut pas être malhonnête, évidemment, mais faut pas être surhonnête, quoi, non plus, quoi. Mais tu parlais aussi de rester à sa place, l'ego et tout ça. Moi, je sais qu'en vrai, franchement, je pense que j'aurais pas été dans l'école de cascade où je suis. Je serais une grosse... Enfin, j'aurais la grosse tête, quoi. Je pense que ça m'a calmée dans un sens, parce que ça m'a appris la valeur des arts martiaux. On est très arts martiaux dans mon école. Mhm. C'est très... tu sais, et t'as la discipline, en fait. Bien Première sûr. session, tout de suite, hop, t'es cassé. Genre, ils te remettent direct à ta place. Ils savent... Enfin,
ils t'apprennent aussi que bah, la vie... discipline. Ouais, La exactement. discipline, La la discipline, rigueur, ouais. la discipline. C'est tout, t'as tout résumé. Ouais. Le fait d'avoir, c'est ce qui manque maintenant pour moi, c'est cette discipline. Maintenant, tout est laissé aller, laissé s'exprimer. Non, bah non, s'il n'y a pas de règles. La vie, elle a toujours été faite de règles pour moi. Maintenant, Mhm. aujourd'hui, on arrive justement à t'expliquer que il a fait ça à cause de ça et ça et ça. Non, moi, il a fait ça parce qu'il n'y a pas de règles et il n'a pas de limite, il sait pas pourquoi. C'est pas, ouais, ok, bon, il est malade. Ouais, ok, bon, il y a toujours des cas où ils sont malades. Mais moins tu donnes de règles, et plus c'est open bar. Après, c'est Donc juste open bulle. bar, et puis après, bah, tout peut justifier. Donc je peux faire n'importe quoi et justifier que j'ai fait. Mhm. Même si même si c'est pas bien, quoi. Ouais, exactement. Non, mais c'est bien d'entendre ça aussi, même pour bah, des gens qui ont mon âge, parce que, et qui veulent faire un peu ce que je veux faire. Enfin, là, je parle de cascade, d'acting et tout ça, mais ça vaut aussi dans, je sais pas moi, l'art, la peinture, la musique, le sûr. chant, parce que c'est des carrières qui sont très, 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 enfin, insécures, tu vois. On sait pas où on va, on a beau s'entraîner. En fait, c'est pas forcément le fait d'être bon qui va te faire aller loin. Et savoir ça met un petit coup de pression, quoi. Parce que généralement, tu vois, quand tu fais je sais pas, une école d'ingé, bah ouais, si t'es bon, t'as ton travail à la sortie de tes études, t'as pas trop de problèmes pour trouver un taf, en vrai, ta vie, elle est assez calée. Moi, franchement, ma vie, c'est un peu le bordel. Dans le sens où c'est un bordel organisé parce que je m'organise dans mes trucs. Moi, j'ai des objectifs dans ma vie, j'ai envie de faire des choses. Et je sais où... Quelque part, je sais où je veux aller sans trop savoir comment. Mhm. Mais je pense qu'il enfin, c'est ça, faut pas douter, faut avoir des rêves, faut aller loin. Enfin, s'imaginer aller sur la Lune et atteindre la voie céleste, Ouais, comme bien tu le sûr, dis, tu bien vois. sûr, bien sûr. Mais tout ça, c'est pas facile. Et j'en ai parlé aussi pendant mes autres podcasts, tu vois. J'ai parlé à un moment de la galère. Le thème, c'était la galère. Et en ce moment, je suis en plein dedans et tout. Donc, c'est difficile à 22 ans d'avoir une vision sur sa vie quand on a des rêves un peu comme les miens. Et de se dire, bah, ouais, mais en fait, comment je vais gagner ma vie, moi? Comment je vais aller loin? Comment je vais atteindre ces objectifs? Sachant que les objectifs, ils sont super flous parce que c'est une voie floue, en fait. Tu vois? Mais déjà, je pense que sur votre parcours, c'est là où je respecte énormément ce que vous faites. Le financement déjà de votre école, c'est un gros sacrifice déjà. Ouais. Donc après, bah ouais, il va y avoir un moment de galère parce qu'il y a eu aussi quand même un gros investissement financier au départ. Mhm. Donc après, bah, il y Faut en a remettre les qui peuvent balances se à faire niveau. aider, voilà, faut remettre aussi, voilà, et puis bah tu te donnes les moments, bah c'est comme un étudiant, t'es là, bah tu sais que bah ça, il y a les études, bah ça a un coût, voilà, il y a cette phase dans la galère, c'est bien, on apprend aussi, Ah ouais, mais carrément. on apprend beaucoup de choses dans la galère, et Ouais. on prend conscience de beaucoup de choses, on prend conscience de beaucoup de choses, on se dit là il y a des difficultés, on affronte ces difficultés, Ouais. on se dit mince comment je vais faire le plein du frigo, ouais je vais bouffer des pâtes pendant une semaine, bah ouais ça fait partie de la vie aussi, et puis on se dit bon en fait après qu'est-ce que je dois faire, ok bon bah c'est galère, bah au moins j'ai un peu à manger, parce que peut-être il y a il y a plein de gens ils ont pas à manger, donc on se dit bon on a à Puis manger, t'as un on a toit un sur la toit, tête, on a ouais. un toit, on arrive à vivre, on est voilà, bon bah c'est quoi la notion de galère. Alors bien sûr, Mhm. moi je dis ça, moi j'adore le confort. Moi je suis un mec, j'adore le confort. À 52 ans, moi voilà, j'adore le confort. Avant je faisais ça, voilà, tu me mets un sac de couchage, c'était bien. Quand j'étais mili, bon tu mets voilà, c'était la galère, il y a pas de problème. Maintenant, si j'ai pas ma petite salle de bain et tout. Ça vient avec Voilà. l'âge aussi, Mais oui, ça j'imagine, tu vient vois. avec l'âge, mais je veux dire, on se dit bah et on se redit aussi à l'inverse, parce que j'étais bien quand même donc quand j'étais dans la galère. J'avais la fougue, c'était top, les copains, il y avait d'autres ambiances, c'était autre chose. Voilà, après chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, je Ouais. pense. Et puis tu construis pour ça. Vous construisez pour ça, vous êtes jeune, vous construisez, donc là, bah galère, mais galère, tu te donnes les moyens de bosser, tu fais en sorte de réaliser, d'atteindre tes objectifs, comme tu viens de le dire. Et Mm. ben, si tu atteins tes objectifs, ce sera parfait. Et même si tu n'atteins pas complètement tous les objectifs que tu as fixés, bah déjà tu arrives à atteindre certains objectifs, bah peut-être que ces objectifs-là vont te permettre de rebondir sur autre chose que tu t'es dit, ah je pensais, et en fait voilà, moi c'est ce que j'ai fait. À chaque fois j'étais parti sur un truc, et ben un truc m'a amené un autre truc que j'avais pas pensé, et je dis tiens bah tiens Ouais. j'allais là, et après ça devient stratégique. Je me dis ah bah tiens si je fais ça, et ben je complémente par ça. C'est pour ça aussi avoir multicasquette. Ne pas Mhm. être focus. Alors rester dans son domaine, ça reste dans le domaine les arts martiaux, la manipulation des armes, le fight, enfin tout ce que vous faites. En plus, Mhm. vous avez une formation riche dans le sens où vous avez multi-activité, qui est une chose quand même assez extraordinaire. Ouais. C'est justement pas figé, où ben voilà, nous on a cette méthodologie elle reste comme ça.
ok, bon, le fond, pourquoi pas, mais après les intervenants, mais ça change tout le temps. Donc ça fait quoi? C'est comme, alors, on dit pas ça parce que je suis chinois ou asiatique, hein. C'est comme le buffet à volonté. Voilà, alors bon, ça brasse du volume. Mais quand on arrive dans la cuisine, c'est comme tout. T'aimes ça, bah tu prends ça. Tu vas là, tu préfères ça, bah toi tu prends ça. Ça veut pas dire que c'est stéréotypé, moi je vais aimer ça. Comme quand tu cuisines, bah moi je vais mettre telle épice, toi tu vas mettre telle épice. Tu préfères moi, bah voilà, bah il faut le construire comme ça. Et dire, bah tiens, ça je connaissais pas, ah je vais essayer. Et pas être figé. Non, je vais pas essayer. Non, mais ça on m'a dit, ah non, bah vas-y, teste. Après faut tu être aimes ouvert pas. à tout. Voilà, faut être ouvert. Faut être ouvert à tout le monde. Faut avoir un esprit vraiment large. Puis même, tu vois, moi, j'ai un peu la notion, j'ai l'impression de faire pas mal de sacrifices. Mais c'est des sacrifices bizarres dans le sens où, tu vois, je pourrais me prendre un job à temps plein, travailler 35 heures par semaine et faire mon argent comme ça, tu vois. Mais en fait, je me mets moi-même dans la galère parce que plutôt que perdre mon temps à aller travailler dans un travail qui me plaît pas, bah, je préfère monter des épisodes du podcast, appeler des gens, aller faire un training avec machin, faire marcher ma compagnie à côté, tu vois, écrire, enfin, tous ces trucs, pour moi, ça vaut mais 10 000 fois plus qu'un salaire à la fin du mois. Bon, après, moi, je dis ça, je suis la chanceuse du lot parce que derrière, j'ai mes parents qui m'aident aussi, je suis pas toute seule, tu vois. Mais j'ai envie d'avoir mon indépendance, j'ai envie d'être... de pouvoir payer ce loyer du magnifique Podcascade, qui est aussi mon appart. Enfin, tu vois, j'ai envie d'aller vers ce truc où, derrière, moi, je peux dire à mes parents, c'est bon, vous avez plus besoin de me carrer, moi, je suis très bien toute seule, je fais mon argent avec ce que j'aime, en fait, c'est ça. Et je pense que ça demande un espèce de sacrifice de temps pendant un petit moment. Ouais. Et vu que je suis chanceuse d'avoir mes parents qui sont derrière, je me dis, ok, là, je le prends. Ça va pas durer toute ma vie, mais ce temps-là, il est nécessaire, en fait, à investir dans des trucs. Bon, après, je travaille aussi à côté, hein, je fais des petits jobs, des trucs comme ça, quoi, tu vois, mais je pense que c'est nécessaire aussi de sacrifier son temps pour ce que t'aimes, quoi. Bah, tout à fait. Après, tu te donnes les moyens, tu construis. T'es en train de construire, en fait, là. T'es en train de préparer ton terrain. Après, la chance d'avoir tes parents, bien sûr que c'est de la chance, mais bon, c'est aussi le rôle des parents, je dirais. Ce matin, j'avais une conversation avec ma mère, on parlait justement tout ce qu'on investit pour les enfants et tout ce que c'est, petit souci, grand souci. Hein. Maintenant, bon, s'il y a 52 ans, t'es encore chez tes parents, je t'appellerai Tanguy version 42. Mais voilà, là, pour le moment. Et puis derrière, si tes parents, ils te suivent, je pense que d'un autre côté, si t'étais dans un projet qui avait ni queue ni tête, à un moment donné, il mettrait peut-être l'eau là. Donc tu as aussi, t'as aussi ce côté de crédibilité que tu apportes tous les jours, donc qui leur donne aussi une satisfaction, qui donne une satisfaction aussi aux gens qui sont autour de toi, parce qu'on voit aussi ce que vous faites, concrètement, moi je vois ce que vous faites, je suis admiratif, assez admiratif, oui, je suis admiratif, parce qu'il y a plein de choses où je vois les jeunes, et je dis, waouh, la vache, c'est top, et puis bon, c'est cadré, ça a un coût, on en revient encore au nerf de la guerre. Mais après, peut-être que dans quelques années, ou je te le souhaite dans quelques années, écoute, tu seras peut-être la star internationale, t'oublieras pas, hein, s'il te plaît, je suis venu au podcast aujourd'hui. Je remettrai cet extrait sur le tapis rouge, t'inquiète pas. Oh, ça on verra, on en rediscutera. Ouais. Je t'enverrai un message déjà si je vois que t'as une sécurité qui me bloque. Il dit, vous êtes qui? Laisse tomber. Non, exactement. Mais en plus, toi, t'as des enfants, et je pense que du coup, ça te parle aussi de... Si un jour, tes enfants, ils te sortent un truc... Genre, je sais pas, moi, je veux devenir astronaute, tu vas les suivre dans leur délire jusqu'au bout, j'imagine. On va essayer. Pour le moment, je sais pas. Après, chaque expérience est différente, chaque vécu. Oui, pourquoi pas, mais maintenant, ma fille, par exemple, elle a des gros objectifs. Elle veut être milliardaire à 26 ans. Waouh. C'est chaud, hein? Ah oui, c'est son objectif. Ah ouais, et elle a 12 ans. Enfin, 13 ans, pardon. Elle a pas dit comment y arriver, juste... Si, elle sait déjà ce qu'elle veut faire. Elle veut être avocate en affaires. J'ai dit avocate en affaires, milliardaire. Bon, peut-être millionnaire, ça peut être... À Dubaï, elle veut s'installer. Elle veut déjà la Rolex. Elle veut la Lambo. Je dis, mais tu vas te calmer. Tu vas redescendre. Mais, d'un autre côté, je me dis, au moins, si elle a la BM à 26 ans, elle aura pas la Lambo. Elle a, la petite Rolex, pourquoi pas? Ouais, et puis elle pourra t'emmener en plus. Ah, écoute, comme on dit, on verra bien, qui vivra verra. Exactement. Mais après, oui, bien sûr, après mes enfants, par contre, là, par exemple, pour mes enfants, j'essaie de guider. Je vois, alors, je vais pas me faire des amis, mais mon fils, il voulait faire du foot, je lui ai dit, il est hors de question que tu fasses du foot. Ah ouais? Ça a été très cash. Pourquoi? Alors, voilà, je vais pas me faire des amis, mais la population, les terrains de foot et tout ce que ça engendre, pour moi, c'est un peu compliqué. Je veux dire, avec le caractère, la mentalité que j'ai,
j'étais voir des matchs de gamins, les parents autour, t'as l'impression que leur fils il joue les championnats du monde, ils insultent l'arbitre, ils insultent l'entraîneur, ils insultent même l'équipe en face. Donc à un moment donné, c'est ça, je reviens aux règles, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeur. Donc je vais pas non plus, je vais dire là, non fils, on va éviter parce que ton père, il va partir en vrille tous les week-ends et ça va pas être possible. Ah donc, oui, en plus, toi, c'est bon, tu mettrais des patates. Non, c'est pas non, parce que des patates, on n'en met pas comme ça non plus. C'est pas comme ça que ça marche. Le but, c'est de pas mettre des patates. Mais c'est compliqué. C'est justement, c'est ce que je reproche aussi à cette jeunesse parfois, c'est qu'il y a plus ce respect, cette discipline quand on en parlait, le vouvoiement, le fait d'arriver, de tout est dû, d'arriver, de se comporter mal, parce qu'on dit ouais, maintenant l'enfant est roi, il fait ce qu'il veut. Non, l'enfant il est pas roi. L'enfant. Donc mes enfants, moi je leur donne des règles malgré tout. Il y a un règlement, il y a une discipline. Donc il y a des choses qu'ils peuvent faire, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Donc de voir ça, moi tout ça, ça me sort par les yeux. Mais oui, mais c'est ça, dans la rue, tu te fais insulter toutes les 4 secondes parce que pour rien. Moi une fois je me suis fait klaxonner parce que je laissais passer un piéton, tu vois. Genre c'est juste d'un ridicule. Tout le monde est nerveux, quoi. Et je trouve agressif, c'est... Ouais, et en Ile-de-France, à Paris surtout, mais c'est un truc de ouf. Moi, quand je retourne dans ma petite campagne en Alsace, et que quand je vais me promener sur la piste, il y a des gens qui me disent bonjour, je suis en mode... Ouais. Qu'est-ce qu'il me veut ? Ouais. Qu'est-ce qu'il me veut, ouais. Et en fait, tu deviens toi-même agressif, alors que il y a pas de raison d'être. Enfin, c'est vraiment une ambiance un peu... Non, tu te protèges. Ça s'appelle, après, tu te blindes. Tu deviens agressif ici, pourquoi ? Parce que les gens sont agressifs autour de toi. Donc c'est normal, c'est une suite logique dans les choses. L'agressivité engendre l'agressivité, la violence engendre la violence. C'est comme ça. Et la méfiance, c'est pareil. Tu te méfies parce que d'un autre côté, tu te sens pas safe. T'as pas envie de sourire à un garçon qui te dit bonjour. Alors que peut-être, bon, alors oui, toi t'es mignonne, t'as de la chance, il va te dire bonjour, peut-être pour te draguer. Moi, quand je dis bonjour à quelqu'un, on me regarde des fois, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il me veut, toi Qu'est-ce qu'il me veut ? Non, mais c'est ça. En plus, j'ai une tête un peu patibulaire, donc c'est pas. Ouais, d'ailleurs, j'ai appris que je te faisais peur, je sais pas pourquoi. Mais... Parce que j'ai peur de tout. Bah merci, ça me fait plaisir ce que tu dis. Mais c'est plutôt un compliment, ça veut dire que tu t'en imposes, tu vois. Bah d'accord, bah écoute, on va dire ça comme ça, le positif dans le négatif. Exactement. Ça. Okay. Elle rebondit bien, commercial, tu vas être commercial. Tu vas arriver à vendre du sable aux Arabes dans le désert, c'est ce que je dis. Ouais, ça va, en plus, moi dans la vente, je m'en sors plutôt bien. J'ai fait une mission de vente une fois, dès mon premier jour, la manageuse, elle voulait me prendre en CDI, quoi. Et moi j'ai dit non, moi je vais être cascadeuse, je veux pas être vendeuse, donc laisse tomber. Mais justement, ça fait un super point avec ce que je voulais dire après, parce que j'ai vu un film incroyable hier soir, qui s'appelle Vincent doit mourir, je ne sais pas si vous êtes allé le voir. En tout cas, dedans, on traite de l'agressivité des gens, donc je vais pas spoiler, mais il y a de la violence et tout, enfin c'est dans le titre, hein, Vincent doit mourir, c'est pas non plus le truc le plus joyeux du monde. Et j'ai l'honneur, sur ce plateau, d'avoir l'un des comédiens qui a interprété un rôle dans ce film avec ses 2 enfants. Monsieur Thierry Tia, comment allez-vous Merci pour l'invitation, très bien, enchanté. Non, mais en vrai, plus sérieusement, j'ai vu ce film et je trouve que on parlait de ça, de l'agressivité dans la rue, et j'avais fait un parallèle avec ça. Je trouve qu'il y a une espèce de recrudescence de la violence. Et je sais pas si c'était quelque chose de voulu du réalisateur de montrer ça dans le film, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une vraie critique de la société qui est hyper intéressante. Donc j'imagine que tu as vu le film, évidemment. Oui, bien sûr. On a été invité à l'avant-première à la Cinémathèque de Paris. Enfin, une des avant-premières, parce qu'il y en a plusieurs, en présence de tous les comédiens. Karim Leclou, avec Stéphane Castan, enfin, il y avait beaucoup de gens de prod. Ça a été voulu. Le message a été très clair du réa. C'est vrai ? En fait, son message a été ce message de cette agressivité, de cette violence qu'on vit au quotidien, et qu'au final, de la violence, on passe à l'amour. Ouais. Donc cette passerelle, c'était un peu bon. Après, oui, c'est vrai qu'au début, c'est un peu thriller, un peu comédie romantique, on sait pas. Ah, moi j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Mais moi j'ai peur de tout, donc. Peur, c'est-à-dire, t'as eu peur de quoi ? Moi j'ai eu peur des. Encore une fois, j'ai pas envie de spoiler, mais les moments où il y avait, tu sais, le truc du regard, je couperais peut-être ça en montage du coup. Le moment où il y en a un qui regarde et après ça te part à l'attaque, j'accroche et tout, j'étais en mode. En fait, tu spoil pas parce que c'est déjà dans toutes les critiques. Ils en parlent. Ils en parlent de ce côté. Ça va, alors. Je couperai pas ça au montage. Ils en parlent de tout ce côté où ça part en vie. Oui, mais c'est thriller, mais c'est bien du coup. Mais c'est ça, en fait, la réalité, malgré tout, dans le message de Stéphane Castan, ça a été justement ce côté où ça peut vriller pour un regard. Ouais, exactement. Moi, je l'ai perçu comme ça. Hein. Moi aussi. Et après, son message, c'est justement cette violence qu'on a au quotidien maintenant dans notre monde.
qu'on vit au quotidien, et bah, ce côté où bah, ça peut déraper bah, n'importe. Il y a plus de dimension en fait. Ça peut partir de la simple dame qui est dans son taxi, comme des enfants, ça peut partir de tous les côtés. Ouais. Donc ça engendre cette méfiance, cette crainte. Et après, bon, bah, il y a le côté fiction, et bah, après, pour finir, avec le côté amour. Donc Ouais. où il rencontre l'amour, il découvre l'amour, et puis bah, après, il vécu heureux et eu plein d'enfants. Ça, on n'a pas vu. Peut-être. Mais justement, j'avais aussi compris ce truc du regard, quoi. Pour un regard, on te saute dessus, quoi. Enfin, dans la rue, c'est un truc de ouf. Dans le métro, c'est le pire. Parce que t'es là, tu fais ta vie, il y en a un qui te regarde un peu mal, toi tu regardes mal, et du coup, ça crée une tension entre deux personnes qui, en fait, n'ont rien à voir, n'ont rien en commun, ne se détestent même pas. Et c'est hyper anxiogène comme climat. Ouais, mais c'est là aussi où on a perdu ses valeurs. Pourquoi regarder quelqu'un méchamment? Oui, c'est vrai. Pourquoi regarder quelqu'un avec de l'agressivité? Puis c'est hyper mal pris. L'agressivité amène de l'agressivité, on en revient encore à la même chose. Moi, je regarde, on peut regarder, on peut se croiser du regard, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est comme tout, il faut regarder respectueusement. Mhm. C'est comme tout, quand on respecte les gens, bah, parce qu'il y a des règles, et ben ça engendre pas des problèmes. Maintenant, si on est tous là dans le style bad girl, bad boy, bah, à un moment donné, Ouais. ouais, on regarde méchant, on veut se donner un air, mais ça, pour moi, c'est que du fake. C'est que Ouais. du fake, et on sait aussi qu'on risque pas quelque chose. Moi, c'est ce que je dis toujours, si demain, je viens, je te traite. Je vais pas te donner un nom d'oiseau, mais bon, voilà, je te traite avec un... Je peux avoir cette réaction où derrière, tu peux devenir violente et peut-être me mettre une patate, clairement. Mhm. Mais moi, je t'en mettrais pas une autre. Non, mais tu comprends, on sait jamais, faut se méfier. On sait jamais. Mais le fait d'engendrer une action, un sentiment négatif, bah, ça va emmener du négatif derrière. Après, je dis pas faut Mhm. regarder tout le monde sourire vers le neuneu, mais il y a un juste milieu. Mais effectivement, et dans notre société aujourd'hui, bah, on en revient toujours à la même problématique. Ça peut déraper pour un oui, pour un non. T'oses même pas regarder. Ou au pire, quelqu'un te regarde, il te regarde méchamment, il te met un coup de pression, tu sais même pas pourquoi. Bah toi, par intelligence, non pas par peur, par intelligence, bah tu vas regarder par terre, baisser le Ouais, regard, ouais. parce qu'il a voulu jouer un jeu de regard. Mais quel est l'intérêt de jouer un jeu de regard? Montrer que t'es plus costaud, pour employer encore un mot poli, mais non, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Pour Ouais. moi, c'est complètement ridicule. Ouais, mais ça n'a aucun sens. Mais pour revenir sur Vincent doit mourir, donc tes enfants, ils ont joué dedans. Ouais. Et j'ai adoré la scène où ils étaient. Franchement, encore une fois, je spoilerai pas, mais c'est trop bien. Ah, moi, ils ont fait une magnifique performance pour moi. Ouais, J'étais ouais. très fier. Non, franchement, et puis c'était... Je savais que, tu vois, ils sont dans les arts martiaux, je savais que, du coup, il y allait avoir un peu de bagarre. Et quand je les ai vus, je me suis dit, ah, j'attendais juste de voir, du coup, le truc en question. Bah justement, ça a été difficile parce qu'en fait, bah nous en fait, comment ça s'est passé Manu Lamzi et son assistant Anthony Faux avec qui j'avais tourné, Manu Lamzi qui est régleur de cascade, qui est très connu dans votre milieu, je sais pas si vous le Oui, oui, connaissez, oui, très oui. très connu, une grosse filmographie derrière. Ouais. Et Anthony, on avait tourné dans From Paris with Love. Il était tout jeune à l'époque. Mhm. Et en fait, eux, ils nous suivaient sur les réseaux et bah, ils nous ont demandé de venir dans un club à Évry, là justement, un club de kung-fu, Mhm. pour faire une présentation, un pseudo-casting. Sauf que pour moi, c'était pas un casting. Parce que sur place, quand on est arrivé, il y avait le réa et il y avait l'acteur. Et il y avait 2 ou 3 cascadeurs qui étaient déjà en train de s'entraîner. Donc ils ont été même pas castés, ils ont fait un test et puis bah ça a matché et puis bah après la suite ça continue. Et là ce qui a été problématique pour eux, c'est justement le fait de faire des sports de combat et bah de pas faire comme s'ils savaient faire des sports de combat. Il Ouais. fallait qu'ils se battent comme Ouais. des enfants de leur âge pourraient se battre. Mais là où ils cherchaient autre chose, c'est qu'ils voulaient quand même des gamins qui ont de la maîtrise. Oui, et ça, c'est... Donc c'est ouais. ça après qui a matché. C'est pareil, tout à l'heure on discutait avec Théo et il m'expliquait la règle par rapport aux enfants. Et c'est vrai que c'est super compliqué à gérer. Ouais. Sur un plateau, ça doit être super compliqué. Et moi, je suis pas tout à fait conscient de tout l'arrière-décor. J'ai vu plein de choses, je sais Ouais. comment ça se passe, mais je suis pas tout à fait conscient de tout cet arrière-décor. Et ben là, le fait de gérer les enfants, moi je vois ça a été super professionnel, ils ont été cool. Moi je les avais briefés au départ parce que par expérience aussi de ce que moi j'ai pu voir sur les plateaux, je leur ai dit surtout vous restez à votre place, vous faites pas copain avec tout le monde, vous parlez quand on vous demande de parler, vous agissez quand on vous demande d'agir Mhm. et vous restez super disponible. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce que tout le monde a apprécié. Et c'est ce que les retours qu'on a eu, on a eu un clap, un clap de fin qui était extraordinaire, beaucoup d'émotions. Ouais. On a eu une relation avec l'acteur
beaucoup d'émotions, beaucoup de complicité avec les enfants, beaucoup de complicité. Le réapparaît. En fait, toute la team, toute l'équipe s'est super bien comportée. Et peut-être que certains avaient des a priori. Le premier assistant, par exemple, qui est censé être un vigile de chez Vigile, bac plus 40, qui va te mettre à l'amende sans arrêt. Ouais. Et ben même avec lui, ça s'est super bien passé. Et franchement, déjà au début, il rigolait pas. Il disait, lui, pour décrocher un sourire, ça va être compliqué. Et en fait, ça a été super, même avec les gosses. Parce qu'en fait, il a vu le côté professionnel Ouais. et le côté où c'était militaire. Militaire. C'est ça. On a eu 2 petits incidents, enfin sur le plateau on a eu un incident où Théo a pris un peu mal, mais ça c'est votre rôle, hein, c'est notre rôle de cascadeur. Nous le comédien, l'acteur principal, enfin les stars, il faut surtout qu'il leur arrive rien. Toi en tant que Ouais. cascadeur, si tu te fais éclater, c'est ton job, hein, t'es là aussi pour ça. C'est Alors pour ça, on ouais. évite les accidents, bien évidemment, on minimise au maximum. Mais Mais ça tu peut sais arriver. très bien que de toute façon on a le cas, hein, sur les tournages, le nombre d'accidents qu'il y a, le nombre Ouais. de fractures qu'il y a, bras cassés, jambes cassées, ou tout à l'heure t'expliquais le rebond sur le matelas où elle s'est partie s'éclater dans le mur. J'espère que ça n'a pas eu des conséquences Ah trop... si, elle est morte. Hein. Ah, elle est morte. Bon, écoute, voilà, tu vois, c'est Ouais. compliqué, c'est compliqué. Par contre, ça, sur le comédien, ça n'arrive pas. Et là, tu vois, avec les petits, ça s'est super bien passé. Ça a été Alors, pour eux, déjà, une expérience extraordinaire. Et pareil, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont, moi, où j'ai été fier, c'est qu'ils ont appliqué les consignes. Et Mhm. ils ont dit, et en plus ils ont revendiqué en disant notre père nous a dit voilà de ça, ça, ça. Donc c'était bien aussi. Donc ça a montré qu'il y avait une rigueur, une discipline. J'en reviens toujours au principe de base. S'il y a des règles, tu sais que si tu sors de ces règles, ça peut avoir des conséquences. Ouais, Après, ne fais exactement. pas ta victime. Ne dis pas Ouais. j'étais pas au courant. Si t'as été au courant de ce qui devait se passer, c'est tout. Il faut jouer le jeu. Mm. Mais ils l'ont très bien fait. La scène, elle est superbe. Ouais, Hein, vraiment. écoute. Puis en plus, c'est ça, tu disais que il fallait faire genre qu'ils savaient pas mettre de coups. Ça a été compliqué au début. Ouais, mais je trouve c'est bien fait. Et à un moment, je crois que ta fille, elle met un petit kick comme ça. Et on voit que le kick, il sort pas de nulle part. Tu vois, on voit qu'elle a la maîtrise. Parce que moi, je le sais. Mais je pense que quelqu'un de lambda ne va pas le voir. Mais du coup, c'est marrant aussi de voir qu'en fait, ouais, la fille, elle a de la force. Et enfin, c'est beau, je me dis, de prendre des enfants qui font des arts martiaux pour faire ça. Je trouve ça vraiment bien, quoi. Ouais, ça a été top. Moi, je t'avoue que je peux qu'être fier Ouais. de ce qui s'est passé. Première expérience, en plus, première expérience pour eux, mais c'est le top des tops. Ah ouais, Première grave. expérience, présenté hors concours au Festival de Cannes. Ouais. Il arrête pas de gagner des concours, le film. La critique, ça cartonne dans tous les sens. Je me dis, bon, c'est ce que je leur disais, ça aussi, de rester humble par rapport à ça. Ils en ont pas parlé. On a tourné que je dise pas de bêtises, je crois, en février ou mars, je sais plus, 2022. Ouais. Et ils avaient pour consigne de ne rien dire. Et ils ont rien dit, ils ont Ouais. tenu jusqu'au bout. Je leur ai dit non, vous parlez pas, vous dites rien. On en parle entre nous, famille, si vous le souhaitez et tout. Mais même ça, ils sont restés super humbles. Super humbles. Ah, c'est trop bien. Non, et franchement, l'expérience, elle est extraordinaire. Je leur disais là, voilà, pour reprendre ce que je devais dire au départ, je leur disais, vous vous rendez pas compte, il y a des acteurs, des comédiens, des cascadeurs, des gens qui vont rêver de ça toute leur vie, d'être projetés au Festival de Cannes. Alors, Ouais. on n'a pas le premier rôle, on n'est pas, mais malgré tout, symboliquement, c'est fort. Et puis à leur âge, Donc, surtout. oui, En plus. aussi, bien sûr, mais symboliquement, c'est fort. Donc, de rester humble et de dire, là, ce que j'ai fait quand même, c'est une expérience. Une expérience, c'est pas la vie, c'est une expérience extraordinaire qu'ils ont vécue, Mhm. qu'ils ont concrétisé grâce à leur rigueur, leur travail, tout ce qu'ils ont fait en amont. Mhm. Et tout ce qu'on a pu avoir aussi après par les opportunités. Je communique sur les réseaux, je poste beaucoup de choses. Moi, c'est ma vitrine. Des fois, j'entends, ouais, non, mais ces enfants, non, mes enfants, je les force pas. Quand vous parlez avec eux, et en plus, je vais être insolent, ma fille, elle s'entraîne pas. Ma fille, elle ne s'entraîne pas. Ma fille, elle fait conservatoire de danse, elle faisait conservatoire de piano, elle a arrêté là. Mais ça, c'est pareil, elle a demandé à arrêter, on a dit, ok, t'arrêtes. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais pour le moment, ok. Et puis. Là, elle essaie de revenir un petit peu, de se réentraîner, mais elle s'entraîne pas. Mon fils s'entraîne. Mon fils a beaucoup plus de rigueur parce que bon, les arts martiaux, la boxe, tout ça, ça lui plaît. Ma fille, à un moment donné, ça fait quoi? Je l'ai perdue pendant 2 ans et demi où elle venait Ah pas ouais s'entraîner. Elle venait juste de temps en temps quand j'avais besoin de faire un shoot ou quoi que ce soit. Je dis Ouais. vas-y, on met 2 coups de quali, on fait ceci, vas-y, refais là. Et là, aujourd'hui, je la fais reprogresser sur des trucs où je lui dis justement, tu fais que du codifié, mais t'apprends pas à cutter. T'apprends pas à couper. Moi, je te demande maintenant un travail. La technique, tu l'as. Maintenant, je veux que tu cuttes, tu crées. Et là, mais là, elle revient et je suis content. Là, je la retrouve. J'espère Ouais. que ça va durer. Mais voilà, donc derrière, ils ont eu cette chance. Là, c'est énorme. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Ah, c'est trop bien. Moi, je dis que c'est magnifique. En restant humble, encore une fois, mais je suis trop fier. Je suis trop fier. Ouais, tu m'étonnes. Ah, ça.
Après, ils ont eu le bon père pour ça aussi. Hein. Bah Je veux dire, écoute, hein, depuis tout petit, tu les as inculqués oui. dans cette mentalité arts martiaux et du coup, maintenant, ils sont en plein dedans. C'est juste naturel pour eux, en fait. Et hier, ils ont fait leur premier plateau télé. C'est vrai? Ils ont fait leur Ah oui, premier oui. plateau télé, on a eu une émission et ça c'est pareil. Oui, c'était Ils leur étaient un peu premier, bah oui. timides, ouais, ils étaient un peu timides, mais enfin, c'était voilà, donc, mais voilà, ils vivent des choses Ah, c'est qui des font souvenirs à vie, qui en font plus. Hein. que. Et on leur dit, attention, il y a des enfants, ils ont pas ça, ils comprennent pas. Mhm, Des fois, on leur dit, mais il y a des enfants, c'est compliqué, c'est ceci. Mais bon, après, nous, parents, une fois de plus, on est là aussi pour ça. Et mhm. puis moi, je vais pas faire galérer mes enfants sous prétexte que. Mais par contre, je leur donne des valeurs. Je leur dis, il faut Ouais. pas faire n'importe quoi. Et il faut profiter et être conscient. Alors, est-ce qu'ils sont conscients réellement ou est-ce qu'ils me disent oui pour faire plaisir? Je pense qu'ils Ouais. ont quand même certaines valeurs. Ils ont beaucoup de respect en tout cas. Tu as eu l'occasion de les voir. Ouais, Tu mais as vu ça se comment voit. ils Hein. sont dans leur Ils attitude. sont carrés, Ils hein, ça se voit. sont, ils Hein. sont, voilà, ils restent propres, ils sont polis. Et ça, c'est déjà la base pour moi. Puis même, Théo, il filmait un peu comme ça quand on faisait les tirs. Et à un moment, tu dis, ouais, Théo, mets-toi de côté. Tu as dit un peu sec. Il dit rien, quoi. Il y va de côté. C'est pas oui, mais. Tu vois, genre, il y a des enfants qui pourraient dire, ah, papa. Tu vois, genre, des oui, mais. Non, il reste à sa place. C'est vraiment. Ça a l'air hyper agréable de travailler avec eux, tu vois. Même ils sont carrés dans leur attitude Non, non, martiale et ils tout. sont propres. J'ai Ouais. de la chance là-dessus. Ouais, Pourvu que ça vraiment. dure. Pourvu que ça dure. Et puis, du coup, vous avez participé aux avant-premières du film. Oui. Et vu que le film, il est moins de 12 ans, est-ce que ils l'ont vu? Yes, bonne question. Alors, la chance qu'on a... Nous, en fait, quand on a été contacté par la boîte de prod, ils nous ont invités. Alors déjà, il faut savoir qu'ils nous ont invités pour le Festival de Cannes aussi. Ouais. Ils nous ont invités alors, à la projection et au dîner à l'issue du film, après le film. Mhm. Par contre, ils prenaient pas en compte l'hébergement, tout ça. Donc en plein festival, c'était un peu compliqué. Mais Ouais, c'est déjà, j'ai normal. trouvé ça symboliquement super top de nous inviter. Ouais. Donc, parce que moi, sur les autres films que j'avais, il y a eu des fois où il y a eu des invitations, mais bien souvent, après, on ne calcule plus. Ouais. Alors bon, après, c'est pas les mêmes boîtes. Moi, j'ai trouvé ça symboliquement très fort. Mhm. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Ils nous ont dit, ouais, juste vous confirmer, on vous invite à la projection, et puis au repas d'après. Voilà. Alors, sur la cinémathèque, en fait, là, la chance qu'on a eue, c'est que le visa d'exploitation n'était pas encore attribué. Ah, d'accord. Et voilà. Ok. Donc le film allait être interdit aux moins de 12 ans, donc Théo, normalement, n'a toujours pas le droit d'aller le voir. Ouais, justement. Ouais. Mais du coup, comme il y avait pas, ils n'avaient pas encore le visa d'exploitation, donc ça c'était, que je dis pas de bêtises, mois de juin, ouais je crois, mois de juin 2023, Cinémathèque de Paris, enfin je dois avoir l'invitation. Et ben ça a été super top. Par contre, ce qui a été marrant, c'est que c'était les deux seuls enfants dans la salle, dans une salle toute pleine. Je sais pas combien de personnes, ça avait une capacité, peut-être 400, 500, je sais pas combien de personnes il y avait. Et quand l'équipe, nous on a répondu juste à la prod en disant ok, quand on a reçu l'invitation Ouais. pour la cinémathèque, on a répondu ok, on vient, ils nous ont dit bon bah il y aura 4 places à dispo quand vous arrivez à l'accueil pour vous, invitation, blabla, machin et tout. Ok, on arrive, on s'installe, on se met un peu plus haut que le milieu de la salle, et là toute l'équipe déboule sur scène. Et là, à un moment donné, on voit ils sont en train de parler, donc le Réa, Stéphane Castan, et puis bah il y avait Karim Leclou et tout. Et à un moment donné, ils ont pisté que Léa et Théo, ils étaient là. Ouais. Et là, au micro, et ils ont dit, bah on a la chance, et Tata, et Patin, et Couffin. Et en fait, ils les ont appelés. Je sais pas si t'as eu la vidéo, ou si t'as vu la vidéo. Ouais. Ouais, tu l'as vu Ouais, ça, la j'ai vu, vidéo ouais. Ils les ont appelés sur scène. Moi, Ouais. pour moi, c'était un grand moment C'est beau, d'émotion. ça. Ouais, tu Et en m'étonnes. fait, Léa a parlé, en disant, ouais, enfin, elle était un peu intimidée aussi. Ah, tu m'étonnes, devant 500 personnes. Et donc, elle a dit, ouais, c'était super de tourner avec vous. Et en fait, ils ont eu le mot de la fin. Et voilà, et après, ben, visionnage du film. Et là, franchement... Non, c'était à la fin. Non, c'est à la fin. Ça, c'était à la fin du film, quand le film était terminé, que l'équipe est montée sur scène. Et ben, Théo a pu assister. Il a eu de la chance. Donc, parce qu'on avait demandé. On a demandé d'abord à la prod. Et ils nous ont dit, comme on n'a pas encore le visa d'exploitation. Ça va, Donc, quoi. parce que moi, je me suis dit, ça va être interdit au moins de 12 ans. Ou peut-être même voir moins de 16 ans. Parce que dans le film, c'est quand même... Ah, il y a de la violence, ouais. Je sais pas Ouais, si vous avez vu c'est- la fosse sceptique, là, ça tartine. Hein, c'est... Ah, cette Et alors, scène. petite anecdote, Karim Leclou était pas bien. Nous, on n'y était pas, mais c'est lui qui nous a balancé, qui nous a filé l'info qu'il était vraiment pas bien et qu'à un moment donné, il était malade, quoi. Mais en plus, toi, pendant le film, t'as dû un peu te retenir sur les mots en tant que... Dans ta performance de comédien, t'as dû faire un peu attention à ce que tu dis pour pas non plus... Pop, pop, pop. Moi, je me suis fait remettre à l'amende, mais tranquillement, gentiment.
Alors, pour la petite histoire, monsieur Stéphane Castan m'a dit à un moment donné, bon, bah tu te lâches, tu machin et tout. Mais quand il a senti le premier degré d'agressivité, il fait, là c'est peut-être un peu chaud, on va peut-être redescendre, frappe un peu moins fort sur la porte. Il paraît que derrière la porte, l'autre il avait un taser à la main, il avait un choker. Ouais. Il paraît qu'il était comme ça derrière, bon, ça on m'a raconté. Mais ouais, après, c'était de réajuster. Alors, surtout, dans mon vocabulaire, de faire attention aussi à ce que je dis. Parce que malgré tout, ben, on peut partir en vrille, mais il faut faire attention quand même à ce que je Faire dis. gaffe quand même, quoi. Donc voilà, ouais, ça a été un peu agressif. Et là, pour la petite histoire, mon fils ou ma fille, je sais plus lequel des deux, a balancé. Il y avait Karim à côté et il y avait le Réa. Mais mon père, mais jamais il aurait parlé comme ça. Si vous... mon père, il serait venu, vas-y, ouvre la porte. Ils ont pas dit le nom d'oiseau, mais ils ont dit là. Et on dit, je vais te tuer, je vais te tuer. Et à la fois, j'ai dit, et là, je les ai traités de poucave. Mais oui, ça a été. Alors, ça n'a pas été simple. Alors, pour moi, qui n'a pas de formation initiale de comédien, ça n'a pas été simple de redescendre, de comprendre ce qu'il souhaitait. J'ai écouté, j'ai analysé, et puis heureusement que c'était pas un texte. Si, il y avait des phrases type qu'il fallait dire dans ce que je disais quand je cognais sur la porte, mais pour moi, de me dire redescends de l'agressivité, remonte, là non, là, c'est pas bon, là tu redescends trop, là redescends encore un peu, non, t'es trop monté. C'était difficile d'ajuster. C'était un peu, voilà, d'ajuster, exactement, c'est le mot que je cherchais. D'ajuster ce côté, bah voilà, je vais te montrer mon degré d'agressivité, mais c'est le réac qui jauge mon degré d'agressivité. Ça a été, mais voilà. Mais après, bon, après j'ai écouté, bon, ça passe pas trop mal, quoi. Et puis les voisins qui arrivent et tout, qui s'en mêlent, moi j'aurais été plus de l'art, moi je suis pas trop à discuter, ouais, vas-y, c'est bon, non, vas-y, casse-toi, occupe-toi de tes fesses, vas-y. Elle fumait. Ouais, t'aurais dit autre chose. Viens pas faire le médiateur, vas-y, on va le fumer. Allez. Bon, tu viens m'aider, on brûle la porte, vas-y, on défonce la porte. Non, ça, on va le couper, allez. Non, mais ouais. Non, déconne. Mais en plus, donc là, c'était ta première expérience en tant que comédien, et t'as déjà été cascadeur, et à quel moment les arts martiaux ont côtoyé le cinéma dans ta vie ? Alors, la première expérience, je crois que de mémoire, c'était en 2010, sur Wasabi. Ouais. Et en fait, ils cherchaient des profils asiatiques. Ah. Donc, moi, à l'époque, je boxais, j'avais Krongsak avec qui je boxais, et on était toute une team, là. Et je suis parti avec un ami qui m'a dit, viens, on va là-bas, machin. Et là, ils nous ont demandé de faire une scène de combat. Sauf que là, j'en parlais hier, justement, dans l'émission. Nous, la cascade, on savait pas ce que c'était. Le fait de pas toucher, on savait pas ce que c'était. Et à un moment donné, je crois que je mets une praline à mon pote. Où on rigole, quoi. On sait que, voilà, on sait quoi. Et en fait, on se fait remettre à l'ordre par Philippe Guégan, que vous connaissez, qui est un gros aussi régleur, qui était chez Besson. Donc il y avait Monsieur Besson qui était là aussi. Il y avait Jean Reno qui était là aussi. Ah oui. Donc c'était pas tout à fait... C'était au studio à Saint-Denis, là. Donc il y avait tout le monde. Eux, ils avaient une partie tournage et une partie casting. Et en fait, bah voilà, quoi. Voilà comment on en est venu. Ça a été une première expérience. Et bah de ce côté-là, c'est parti sur une première expérience. Auparavant, moi j'avais côtoyé Alain Flilartz, qui était venu à ma salle. Nous, quand on se voit, enfin à ma salle, une salle où je boxais, qui s'entraînait à l'époque, il était venu avec son équipe de cascade, les Warriors, je sais plus comment ça s'appelait. En fait, il faisait des prestations en boîte de nuit, de combat, nunchaku, couteau, main nue, bâton, enfin un truc qui déménageait bien. Et en fait, moi, je l'avais rencontré dans cette salle à Grand-Bois où je m'entraînais. J'étais mineur encore à l'époque, tu vois. Donc, je devais avoir 17 ans, je pense, 16-17 ans. Et je m'entraînais avec une équipe de mecs, des adultes. Et lui était venu et on avait sympathisé. Je crois que j'ai encore des vieilles VHS où on était en train de s'entraîner. Où lui, il faisait ses répètes. Et après, il avait boxé un peu avec nous. Et moi, j'avais boxé avec eux. Et d'ailleurs, dans ces deux éléments, moi, je me rappelle d'un qui était très très bon aussi, qui faisait de la capoeira, qui bougeait dans tous les sens, et moi je regardais les yeux, je suis enfin je kiffais, et tout le mec qui vole dans tous les sens, bon, voilà. Et après, lui, Alain, j'ai fait pas mal de choses pour lui, avec un de ses assistants. Alain, je crois que de mémoire, sur No Limit, c'était lui le régleur, c'était sa sauce bain. Il y a eu après... Non, From Paris With Love, c'était avec Guégan et Schneider. Olivier Schneider, et après je crois que c'était, alors j'ai un trou, Lucie, c'était Alain aussi qui était régleur, Alain Flilartz, et après je sais plus. Et donc en fait voilà comment ça s'est fait par rapport à ces relations, enfin ces rencontres avec ces personnes.
le côté de la pratique martiale. Et après, bah, quand je suis arrivé à Paris, et encore, Alain faisait des stages assez régulièrement à un moment donné, et il me disait de venir et tout, et j'y allais pas par rapport au boulot, parce que je bossais beaucoup à l'époque, j'étais beaucoup sur l'étranger, c'était un peu compliqué, je faisais 6 semaines à l'étranger, 15 jours à Paris, 6 semaines à l'étranger, 15 jours à Paris, Mhm. et quand je venais 15 jours à Paris, je me cassais dans les îles où j'avais besoin de décompresser, où j'allais en vacances, et puis voilà, c'était Mhm. 15 jours off, j'allais pas en plus aller faire Des des stages trucs. partout. Donc peut-être que j'aurais pu avoir encore plus d'opportunités, mais après, voilà quoi. Je vois sur Lucie, mon casting a été comique quoi. Je suis arrivé, ah, il y avait Alain, ah, salut, ouais, ça va, bon, ok, allez, vas-y, merci, bah tiens, il est venu, merci, au revoir. Ouais, parce qu'ils te connaissaient déjà, C'est... donc Ouais, mais c'était c'est déjà fait, bien. quoi. Mais c'est important aussi, c'est pour ça que je vous dis aussi, vous, en tant que bah, de cascadeur, ou, ouais, bah, faites-vous un réseau. Et faites-vous, Ouais, soyez crédible c'est ce qu'on vis-à-vis de essaie, ouais. gens, et rencontrez des gens, voyez des gens, et puis montrez aussi vos performances. Mhm. Et puis, bah, il y en a, bah, tel ou tel profil. Et puis, bah, alors, exposez-vous. Alors, c'est bien, c'est pas bien. S'exposer, il y aura toujours des gens qui critiquent. Donc, ils vont dire, ouais, mais regarde, là, il se monte sur les réseaux ou quoi que ce soit. Ok, bah, gars, mais toi, il paraît que t'es un super ninja. Montre-moi ce que tu sais faire. Nous, on va te montrer ce que nous, on sait faire. Et on va te montrer aussi les marges de progression. Mhm. Donc, tu vois où ils sont. Donc, tu vois ce que tu peux. Et tu vois aussi bah, le côté où, bah, peut-être, bah, j'ai besoin de tel type de produit. Ah bah lui, ouais, ce qu'il fait, c'est pas mal. Ah bah ça correspondrait bien au profil que je cherche. Donc vous montrez les trucs, parce qu'un papier, c'est bien, un CV, c'est bien. C'est pour ça, Ça j'incite sert à aussi. rien, Et ouais. maintenant, on est dans un monde de communication, malgré Ouais. tout. Et donc, bah voilà, après, tu peux être peut-être moins performant qu'un tel, qu'un bac plus 50, mais peut-être que ta tronche, à ce moment-là, ta tête, bah c'est ce type de profil que je veux. Donc c'est important aussi de se montrer. Donc Ouais. ouais, les gens, ils mettent sur les réseaux. Non, déjà sur les réseaux, moi je communique beaucoup et je mets ce que j'ai envie de mettre. Et tu crois savoir toute ma vie? Non, tu connais pas ma vie. Et alors, tu peux toujours critiquer. La fois dernière, je prends un exemple, j'ai un pote, enfin un pote, une connaissance judoka, avec qui à l'époque où je faisais du judo, blabla, machin, on fait une vidéo de cascade où pareil on place un Juji Katame, la fameuse clé de bras avec une projection, hein, et le mec l'analyse de trucs. Mais gars, c'est de la cascade, c'est du fake. Donc déjà, on n'est pas en train de rentrer dans le contrôle du bras de ceci, de cela. Ouais. Je fais une vidéo la fois dernière avec vous quand on était au Dôme, où il y a un expert de je sais pas trop d'où elle sort, je sais même pas qui c'est. J'ai regardé après sur les réseaux ce qu'elle faisait, bah, il y a que des photos, on la voit pas bouger, et une ou deux photos, Ouais. qui me dit ouais mais c'est bien quand tu travailles ton quali, monte ta main. Gars, je suis avec une fille de 13 ans, je suis avec ma fille, je suis pas en train de me battre, je suis pas en mode agressivité où tu es en train de m'expliquer qu'il faut que ma main soit là ou ma main soit là. Donc tu as toujours des gens qui vont critiquer, mais c'est bien de se montrer et de s'exposer. Et Ouais. quand toi tu as un but à atteindre, montre-toi, fais voir que tu es là, fais voir que tu es vivante et fais voir que tu es présente. Sans Mhm. être trop envahissant, sans être trop, je pourrais dire aussi dans l'euphorie, dans le côté non mais c'est moi la meilleure, c'est moi le C'est meilleur. pas le but, Non hein. mais voilà, mais vous montrez, c'est important ce que vous faites. Ouais. Vous avez des projets, moi je regarde un petit peu ce que vous faites là, vous filmez vos trucs, c'est super, moi je trouve ça fun, je trouve ça top. On vous voit bouger, on vous voit évoluer, on voit des choses. Maintenant si j'arrive, je prends un papier, je lis. Solène, cascadeuse. Qu'est-ce que je fais moi de Solène? J'ai Ouais, besoin de c'est gratter pas. un peu. Je Ouais. vais sur les réseaux. Ah, je vois Solène. Ah, elle bouge. Ah, elle est mimi. Ah ouais, elle bouge bien. Ah ouais, ah, en plus, elle a une gouache, elle a une patate. Ah ouais, c'est top. Ah bah tiens, tel profil, bah tiens, ça c'est pas mal. Et c'est ça, je vous incite, enfin, en tout cas, de vous montrer. Et en plus, on a les moyens de communication maintenant. On Bah a le oui, maintenant matériel, c'est facile, quoi. on a toujours facile, oui et non, parce que ça a quand même un coût. En plus, vous êtes dans le Non, professionnalisme. mais je veux dire, sur les réseaux, tu prends ton téléphone, tu fais une Oui, vidéo et sur les voilà, quoi. réseaux, mais vous, je vois, vous faites des trucs propres, c'est déjà pro, c'est Ouais. monté, c'est... Bah Théo, il cadre, il monte, hein, tu vois le matos qu'il C'est pas a, Théo. t'as envie de dire, wow, la vache, ok, bah, ça a un coût. Encore une fois de plus, ce sont des sacrifices Ouais. que les gens sont pas conscients. Après, c'est facile de dire, ouais, ce qu'ils font, c'est de la... Vas-y, c'est shit. C'est shit quoi? C'est toi le shit, c'est toi le loser. Parce que toi, t'es en train de parler d'un truc que tu sais même pas faire, ou alors montre-moi. C'est ce que je dis toujours. Moi, je suis ouvert comme garçon. Mhm. Je suis ouvert, mais j'ironise. Montre-moi ce que tu sais faire. Tu fais des choses toujours mieux que les autres. Montre-nous. Ouais, exactement. Mais je suis d'accord. Et puis au moins, on essaye, quoi. On Exactement. essaye. On essaye. On essaye, et voilà. Et la perfection, ça n'existe pas. Puis si ça plaît pas, après. Tu vois, moi, c'est aussi pour ça que je fais un peu cette chaîne. Parce que. En fait, je me suis dit dans cette chaîne, je vais être assez honnête avec la communauté qui va me suivre, entre guillemets. Parce que là, je suis en train de monter des vlogs où je fais que de la merde, hein. Tu sais, il y a des jours où ton truc ne passe juste pas, quoi. Genre, t'essayes de faire un. Parce que moi, l'autre jour, j'essaie de faire un flip, là. Et je sais pas, j'avais dormi 2 heures la nuit.
Ah bah, c'est du propre. Et en fait, genre, ouais, et genre, le truc ne rentre pas, ne rentre pas, ne rentre pas. Et je me dis, bon, il y a un moment, ça va rentrer quand même. Allez, je le refais, tu sais, pleine d'énergie, hop, tac, paf, je m'éclate par terre. Et ça, je l'ai fait 5 fois, tu vois. Mais c'est ça aussi, c'est la réalité de la chose. C'est que t'as beau être cascadeur, t'as beau montrer des trucs qui sont stylés. En vrai, t'es pas tous les jours stylé dans ta vie, hein. Tu fais aussi des grosses Mais merdes. stylé, tu peux être stylé, on va te demander de faire de la merde. Ouais, Comme les enfants. ouais, c'est ça. Voilà. Donc tu vois, toi tu t'adaptes. Ouais, c'est Donc ça. du moment où tu sais faire, tout faire, entre guillemets, je précise, eh ben voilà, tu t'adaptes. Mais s'exposer, pour moi, voilà, montrer, bah, et pour moi c'est aussi une forme d'humilité. C'est pas de l'exhibitionnisme, c'est pas montrer, c'est une forme, voilà. Eh ben regarde, t'as un point de comparaison. T'as vu ce qu'ils faisaient il y a 5 ans et Mm. t'as vu où ils sont Ouais, arrivés c'est maintenant. ça. Ouais. Voilà. Et tu peux, donc tu vois aussi le travail, donc t'apprécies aussi la rigueur et le travail des personnes. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein. C'est moi sur mes réseaux, je communique sur plein de choses. C'est Mais vrai. les gens pensent tout savoir. Il y a plein de choses que je mets pas. Il y a plein de choses qui sont secrets, qui sont ma vie. Tu crois que les vacances, je mets mes vacances de l'année passée. Là, les gens ils disent ouais, t'es au soleil et tout. Ouais, je suis au soleil. Ouais, bah ouais, Oui, bien magnifique. sûr. Je suis au Ouais. soleil. Non, mais c'est pas grave. Ils peuvent. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent comment je fonctionne. Les vidéos, c'est pareil. Bah, les vidéos, on fait des trucs. Bah, il y a un petit rush. Bah, là, on a fait le dôme avec Léa. C'était super top, super fun. Moi, je trouve ça cool. Là, on a fait la cascade avec une équipe, là. Et ben, bon, j'ai trouvé ça hyper violent. Moi, le coup de la masse, j'ai dit, ah ouais, vous êtes chaud. Mais bon, ça m'a pas gêné. Voilà. Et en plus, je me dis, ouais, t'as vraiment une tête de psychopathe. Même ma femme me dit, mais t'as une tête de psychopathe. Il me dit, en plus, ça te va bien. Je dis, bah merci, ça fait plaisir. Mais quand quelqu'un commence à me critiquer sur la technique qu'on est en train de faire, fait la performance que tous ces stunts là qui sont là, qui le font. Parce que moi j'ai le bon rôle dedans, c'est moi qu'on voit. Mm. Mais les autres, ils font quoi? Ils font que ramasser. Donc derrière, je vais verrouiller vraiment, tu vois, pour en revenir à l'histoire de la clé de bras, je vais verrouiller derrière, je vais serrer vraiment, et puis je vais tirer, et puis je vais lui péter le bras. Ouais. On en revient à ce que je viens de dire sur le Jean Reno, avec Jean Reno sur Wasabi. Quand j'ai mis une patate, je peux te dire que j'ai tout de suite compris que j'avais fait une grosse merde. Fallait pas faire Parce ça. qu'on m'a mis tout de suite à l'amende, et quand tu connais pas et tout, toi t'es en train de rigoler, et que les autres ils font ouais, mais vous faites quoi là? Il y a quelque chose que vous comprenez pas, que ça peut être dangereux, que si vous touchez l'acteur, ça va être... Et là tu redescends tout de suite. Pouh, tu te dis ah ouais, 2010, je sais pas quel âge j'étais beaucoup plus jeune. J'avais des cheveux en plus. Oh là là, j'avais la queue de cheval. Ah oh ouais, là, j'avais la queue de oh, cheval. je veux voir Oh, ça. j'ai des photos. Bah regarde, tu verras, tu regardes. Mais et c'est là, bah, tu te dis, bah ok, bah, c'est un autre boulot. C'est ce que j'expliquais avant-hier sur le direct là, qu'on a fait. Je disais, bah, moi, je suis formateur dans des milieux professionnels où on me demande d'aller à l'essentiel, du concret, d'impacter, de cartonner. Il faut que ça soit réglé tout de suite. Ouais. Que ce soit au niveau coût ou qu'au niveau impact de tir. Voilà, voilà. En respectant bon, la réglementation et blabla. Enfin, ça dépend des terrains où on opère. Parce que c'est pareil, la réglementation n'est pas les mêmes dans tous les pays. Donc en France, on est un peu compliqué. Mais d'un autre côté, quand tu passes sur des cascadeurs, tu fais comment? Ouais. Tu leur dis plein de boire, allez vas-y. Tu bloques, tu remises, et boum, tu remises plein de tête. Bah et tu strikes, un jeu de la puissance. Hein. Bah non, bah là il faut que tu aies du contrôle. Quand tu impactes avec ton arme de poing, bah si tu es à 2 mètres, 3 mètres, ok, tu peux viser la cible réelle, mais les yeux, il a pas de protection là. Donc vise à côté. Donc tout ça, des choses où il faut réajuster. Et c'est là aussi où après tu rentres justement, où là tu vois que ça devient super technique, bah tu rentres dans le cadreur. Où est-ce qu'il va se placer? Comment ils vont tourner? Là j'ai entendu une réflexion il y a quelques jours, ça m'a pas plu. Ouais mais la cascade, tout le monde sait faire. Oh, qui J'ai a dit ça? mais je vais pas te donner de nom. Mais quand j'ai entendu ça, je me dis, mais toi t'es un abruti déjà. Tu penses que quoi? Cascadeur, c'est mettre 2-3 patates dans la tronche de quelqu'un ou de se jeter un chien. Oh Je là dis, mais tu là. verrais le travail que c'est. Le fait de tout caler, de se remémorer la Corée, Ouais. de voir où impacter, où se place le cadreur, où se place le son. Mais tout le travail de malade. Là, je vois le gunfight qu'on a fait, le CQB qu'on a fait en Call Squatter Battle. On Mhm. était vraiment en milieu confiné. Il faut gérer le cadreur. Il n'y avait pas le preneur de son, heureusement. Le preneur de son, Les armes. Les armes. Tes partenaires de jeu. tout ça, voilà. Mais c'est un taf de malade, c'est un Ouais. taf de fou. Et en plus, la sécurité avant tout. Ouais. Parce que malgré tout, on reste maintenant dans un protocole sécuritaire qui est important. Ouais. Donc voilà, donc Parce qu'une tout ça. blessure est très très vite arrivée sur ce genre de choses. Mais Hein. bien sûr, mais bien sûr. En plus, dans le jeu de comédie, tu peux t'emporter. Et Mmh. ça, c'est le truc le plus dangereux, quoi. Bah, souvent, les comédiens, c'est ce qui arrive sur les tournages. Tu leur dis de faire une scène de cascade. Tu sais, ils sont dans leur jeu, ils en font un peu trop. Ils mettent trop de patates et
hop, accident. Ouais. Pour ça aussi qu'on demande des cascadeurs sur le truc, tu vois, ou des régleurs ou des trucs. Mais c'est vrai que bah, moi-même je suis comédienne, donc tu vois, je peux en parler, je connais le truc. Souvent tu t'emportes dans ton truc, tu peux être dangereux. Il faut savoir aussi ralentir, il faut savoir revenir aux bases. Être pro. Être pro, voilà, tout simplement. Connaître son corps, connaître ce qu'on a à faire, connaître, maîtriser son art. Parce Ouais, que c'est de l'art aussi. exactement. C'est de l'art ce que vous faites. Donc, Mais oui, mais en plus sur un tournage, il y a tellement de trucs à prendre en compte. Notamment, tu l'as dit, il y a la cam, il y a tes partenaires de jeu. Parfois, t'es dans des espaces très confinés. Il faut que t'aies l'air à l'aise. Enfin, genre, c'est vraiment pas inné. Hein. Et en plus, c'est ça. Quand on commence la cascade, moi, je trouve, c'est le truc le plus contre-intuitif du monde, quoi. Parce que tu mets un coup, mais tu le mets pas, tu vois. c'est ça. Tu vas au bout, mais tu vas pas au bout. Tu sais, il faut mettre la patate, mais il faut pas aller au bout du truc, quoi. Et tout est tellement millimétré, cadré. C'est vraiment, c'est pas du tout intuitif. C'est pas un truc que tu te lèves le matin, ah bah tiens, je suis cascadeur. Donc celui qui a dit ça, je vais pas dire de choses insultantes sur le plateau on du s'est podcast. compris, j'ai pensé la même chose dans ma Ouais, tête. voilà, donc à un moment donné, on s'est compris. C'est pas... je veux dire, voilà, c'est facile de... C'est très irrespectueux pour notre métier, je trouve. Bah ça, c'est le profil type de gens qui parlent. Et qui savent Alors, pas. Je vais pas encore me faire des copains. C'est l'exemple type du mec qui est assis dans son fauteuil et qui te refait tout le match de foot. Ouais. Or qu'il a un beat comme ça. Ouais. Il a la bibine qui est là. J'adore la bière, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le mec, il t'explique, ouais, mais moi, j'aurais fait comme ça, ou qui te refait un match de boxe. Allez, j'ai transité, mais je kiffe la boxe, donc pas de problème, pas de malentendu. Mais voilà. Donc, c'est encore l'ignorant qui parle, et ce que j'appelle encore l'ingénieur des ingénieurs. Voilà. C'est encore un ingénieur pour moi. Okay. C'est un ingénieur, mais... Alors là, je vais être très méchant. C'est un ingénieur, mais quand je regarde ton parcours de vie, je trouve que tu es très minable et qu'il n'y a rien dans ce que tu fais qui me donne envie de le faire. Rien. Non, mais là, je suis très méprisant parce que il y en a enfin plein. Il y a beaucoup dans ma vie, j'ai eu des rencontres où des gens, à un moment donné, je prends cet exemple, dans les arts martiaux, j'ai eu des mecs, à mon âge, ils m'ont fait croire qu'ils allaient me faire marcher sur l'eau. J'ironise beaucoup. Mais je me dis, mais à un moment donné, tu t'insultes le peu d'intelligence que j'ai. J'ai eu une expérience avec un coach où là, dernièrement, j'ai failli publier la photo. Je te montre mon corps, il est mutilé, il y a des bleus partout. Je suis parti un week-end en stage en Suisse avec lui. Et en fait, le mec me dit non, mais c'est parce que tu marques trop vite. Non, c'est pas parce que je marque vite, c'est parce que tu m'as tartiné. Mais j'ai accepté, c'était moi le plastron. Ouais. J'accepte, mais derrière, j'accepte d'être le plastron parce qu'on va dans un séminaire. Mais me raconte pas des bêtises. Parce que moi, tous les élèves maintenant qui étaient chez toi à cette époque-là, il y en a, ils ont des problèmes au cervical, ou j'ai d'autres coachs que je connais qui pètent les élèves. Ouais. Tu pètes tes plastrons, c'est irrespectueux. Ouais. C'est pas correct. T'as besoin de mecs. Et tu brilles, moi, comme je dis, moi je brille à travers mes élèves. Je brille pas à travers mes performances. C'est eux qui me font briller. Je brille à travers mes enfants aussi. Donc c'est ça qui est important. Donc si je les respecte pas eux, ça peut arriver. Ça peut arriver que je touche, que ça a touché, que ça a des conséquences, que ça puisse faire mal. Mais si derrière je suis dans un but où c'est facile, le mec il bouge pas et je le tartine. Je suis un irrespectueux. Donc c'est ça aussi pour en revenir à celui qui parle de la cascade, c'est quand tu connais pas, n'insulte pas les métiers que tu connais pas ou les gens que tu connais pas. Ne parle pas de choses que tu connais pas. Reste humble. Et accepte. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plein, dans tous les domaines, il y a des trucs, on apprend toujours. On apprend toujours, on écoute, on apprend, on regarde, on observe, on voit, ça me plaît bien. Après, moi, j'ai pas d'état d'âme. S'il faut piquer à droite, à gauche, moi, je suis un vrai chinois. Moi, la contrefaçon, si je peux la faire mieux que toi, je vais la faire encore mieux que toi. Mais l'idée, elle vient de toi. Par contre, je ne dirai jamais, j'ai inventé. Ouais, c'est ça. Je ne dirai jamais j'ai inventé. Moi, tout le travail que j'ai aujourd'hui, c'est j'ai pris là. Il y a des gens qui m'ont conseillé, j'ai eu des guides. J'ai eu pareil d'autres personnes qui n'ont pas été terribles. Mais bon, malgré tout, dans ce qu'ils ont montré qui était mauvais, il y a des choses que j'ai gardées. Et ça m'a peut-être permis de rencontrer d'autres personnes qui avaient un côté plus positif. Et c'est ça qui est important. Ouais, je suis complètement d'accord. Le reste, c'est que du blabla. Et puis ces gens-là, faut pas se polluer. Ça aussi, ça c'est important pour moi. Ne pas avoir d'état d'âme. Savoir passer à autre chose. Next step. Ok. On passe à autre chose et puis voilà. Quoi. Ça peut faire mal, ça fait mal. On peut avoir des souffrances parce qu'il y en a des fois, c'est des amitiés, on a vécu des choses aussi bien. Et puis derrière, tu vois la trahison. Mais la trahison, pourquoi? Par rapport à quoi? La jalousie. On en revient toujours pareil chez l'humain. C'est un facteur qui est souvent là. C'est les vices un peu. Voilà, aussi, donc c'est bien sans être bien. Tu dis à ton pote, moi, si ton ami il leur arrive quelque chose de bien. Mais déjà dans les familles, souvent c'est le cas. Dans les familles, tu vois, quand il y a un décès, alors voilà, on est prêt à se battre pour une cuillère, mais vous êtes ridicule, c'est bon, on prend.
Prends et arrête de me casser les Non, bonbons. mais ça casse des familles, ça aussi. Hein. Oui, mais voilà, mais c'est la vie, voilà, on en vient, on philosophe un petit peu sur la chose. Mais voilà, donc après, n'ayez pas peur de vous exposer, n'ayez pas peur de vous montrer, et surtout ne pas rester sur ses acquis, pour revenir à ce que tu disais au début, et toujours se remettre en question, et prendre ce qu'il y a à prendre. Pas d'état d'âme, de toute façon, vous êtes là pour ça. On Ouais. est là pour ça. La vie, elle est comme ça. On est là pour ça. Ça n'appartient pas. Comment on a fait, comment on a évolué. Moi, je dis encore une fois de plus, j'ai rien inventé. Je fais, alors peut-être je développe ma méthodologie, ma façon de travailler, ok, ma pédale, elle est différente, mais moi j'ai rien inventé. Dans les arts martiaux, il y a 50 000 systèmes. Un coup de poing est un coup de poing, un coup de pied est un coup de pied, un angle est un angle. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi j'ai inventé le coup de poing comme ça avec le riz, tu sais, au dernier moment. Voilà, le petit cri, l'énergie qui va sortir, le chi qui va sortir, qui va permettre que fou, je vais tout éteindre, toutes les lumières autour. Ok, bah déjà, toi, c'est next. Ouais. Voilà. Mais bon, après c'est mon caractère, hein. J'ai un caractère assez fort. Oui, ça je sais. Alors, j'ai posé des questions, enfin j'ai demandé aux élèves de l'école s'ils avaient des questions pour toi. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a qui sont marrantes. Il y en a une qui est marrante, mais tu verras. Alors, quels sont les arts martiaux et sports de combat que tu as pratiqués et quels sont ceux que tu préfères et qui sont le plus efficaces selon toi? Alors, moi j'ai commencé, ma première école c'était le judo. À 5 ans, mon père m'a inscrit au judo avec un de ses meilleurs amis, Léon Seychelles, à l'île de la Réunion. Donc j'ai commencé par le judo. Après, je suis passé un peu au pied-point. À l'époque, c'était la mode. Bon, moi je suis génération Bruce Lee, hein, donc. Ouais. Voilà, ça, ouais. Donc un peu de Wing Chun, un peu de Kung Fu, un peu de Kali Eskrima. Avec mon premier prof, c'était Fabien Céus et Daniel Delaverne, Duby. Et puis un peu de Muay Thai, voilà, je touche un peu à tout. Je touche un peu à tout. Donc voilà, après, le plus efficace... Alors, le plus efficace pour moi, c'est tout ce qui est sport d'opposition. Quand tu as de l'opposition, tu sais qu'à un moment donné, bah, tu peux pas t'inventer une vie. Ouais. Donc, pied-point, par exemple, bah, le kick, le taille, voilà, bah, le MMA... Ouais. que maintenant je suis instructeur aussi, enfin diplômé d'État aussi, Oui, le j'ai vu. CCMMA. Bravo d'ailleurs. Non, ça c'est un diplôme fédéral. Ah, Là, ok. j'avais le CCMMA avant, mais le CCMMA c'est toute une histoire politique, on va pas rentrer dedans, où ils veulent... Enfin, c'est reconnu par la Dragès, mais bon, pas reconnu par les fédés, Ouais. enfin, c'est compliqué. Mais pour moi, voilà. Mais ça reste quand même, l'opposition reste assez éprouvant. Mais c'est important de faire de l'opposition. Maintenant, c'est ce que je fais faire un peu à mes enfants en leur mettant en protégeant leur intégrité. Mais pour moi, ben, tant qu'il n'y a pas d'opposition, ben, on ne sait pas ce que c'est. Pardon. J'ai hyper faim. Ouais, il commence à être... il va bientôt être midi. Ok. À quel moment as-tu décidé de faire des arts martiaux pour gagner ta vie? Alors, pour gagner ma vie, à travers les arts martiaux, en fait, ça s'est fait tout seul. Ouais, C'est même pas, en fait, c'est mon vrai métier, mon métier principal, je travaille dans la sécurité. Donc, je veux dire, les arts martiaux, ça a toujours été depuis que j'étais instructeur. Déjà, quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais déjà assistant de mon prof de judo ou de kick. Donc, j'étais déjà dans ces formations de club. Après, bah, c'est quand j'ai commencé à faire des formations pour des institutions où là, bah, on signe une convention, c'est rémunéré. Je sais pas, bon, l'instruction, ça fait, je sais même pas, ça fait peut-être 20 ans que j'en fais. 20 ans. Ok. Déjà en tant que... dans des milieux bien spécifiques, déjà, j'enseignais déjà. Donc dans un milieu militaire et tout, j'étais déjà instructeur. Donc voilà, après, Ça se fait gagner un ma peu vie, naturellement. là ça continue parce qu'on est sollicité. Après, bah, on est sollicité, on est prestataire. Et puis voilà, là le club qu'on a, il est récent, hein, il a que 3 ans l'association, mais c'est pareil, ça l'association, c'est un but non lucratif, donc on essaie de faire des choses. Là le but c'est on est sur des projets. Après bon, bah il y a le côté professionnel, bah, le côté professionnel c'est des cachets et puis c'est tout. Mais bon après c'est pas, voilà, c'est pas mon revenu principal. Oui. Mais on gagne aussi pas mal Mais- d'argent aussi, on gagne quand même des beaux cachets. Ok. Faut pas dire ça non plus. Mais bon, après, peut-être mon côté chinois, argent, toujours, pas de problème. Hein. Prochaine question. As-tu des regrets? On a tous des regrets. Waouh, philosophique. Bah, on a tous des regrets. On a tous des parcours de vie où on a peut-être pas pris les bonnes décisions.
Voilà, après, dire il faut rien regretter. Oui et non, Difficile, hein, mais difficile à voilà. appliquer ça. On peut dire voilà, on peut tout savoir parce qu'on fait tous des erreurs, on prend tous peut-être des décisions qui font que, ben, mais qu'est-ce que je regrette, Ah si, ah si, ah si, ah si. Ça va faire plaisir à ma maman, ça. Ça va faire plaisir à ma maman. Je regrette malgré tout, pour quelqu'un qui avait des possibilités et des capacités, de pas avoir été très brillant à l'école. J'ai mon bac, hein, mais Ouais. j'ai jamais été un étudiant. J'ai jamais été un étudiant, j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais machin. Et ça, et aujourd'hui, alors en toute modestie, Ouais. je suis surdiplômé, je fais ci, je fais ça, je prends ça, je prends ci, je prends ça, partout. Et donc, voilà. Et je dis à mes enfants, ça, bah ça surtout, parce que papa, maintenant c'est difficile, hein, la tête, quand tu fais de l'intellectuel, à un moment donné, ah, j'ai mal à la tête. Là, Ouais, j'ai fait ça un chauffe. module dernièrement, où j'ai loupé 3 fois le module. Il fallait 80% pour la moyenne, pas 50%, 80% pour la Ouais. moyenne, donc on excelle déjà dans des Ouais. trucs où j'y m'y suis pris à 3 fois, et bon, j'avais 2 mal de crâne à la fin, et je dis, oh là la vache. Mais bon, l'objectif a été atteint. Donc quand on a des capacités, des possibilités, il faut Ouais. exploiter tout de suite. Il faut le faire. Et écouter aussi ce que disent ses parents. Petite dédicace pour toi, maman. C'est trop mignon. Prochaine question. Est-ce que t'as déjà utilisé les arts martiaux pour te défendre dans la rue? C'est pas moi qui la pose, hein, c'est eux. Joker. Joker? Bah, j'ai mis des bonnes patates, ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. Pour me défendre, ouais. Ok. Mais voilà. Ça t'a servi, quoi. Il y a... Ouais, on a des... Mais après, la rue, c'est la rue. Les Ouais. arts martiaux, t'es peut-être... tu peux avoir un bagage, mais la rue, c'est la rue. C'est un autre monde. Mhm. C'est un autre monde. Après, te dire si j'ai déjà couché des mecs dans la rue, je vais te dire oui. Donc, et cash, et sans état d'âme, et propre, et bien. Et je regrette en aucun cas. Pour D'accord. rebondir sur la question d'avant. Voilà, donc petite dédicace aussi pour vous. Rappelez-vous cette face, vous savez de quoi je parle. Et il y en a, et j'ai même plein de potes qui peuvent faire des attestations derrière de ce qui s'est passé. Ah ouais, d'accord. Mais Ouais. toujours, attention, toujours dans un cadre entre guillemets de pas, enfin légitime défense non parce que ça en vient à la violence, mais dans un cadre où c'est pas moi qui a été foutre le bordel ou quoi que ce soit quoi. Mhm. Par contre il y a des choses ouais, tu touches à ma famille ou machin ou tu commences à me toucher, ça devient compliqué. Et même encore maintenant, ben malheureusement on doit se conditionner et faire attention à pas faire n'importe quoi. Ouais. J'étais avec une formation là il y a 15 jours avec Maître Lénard, je sais pas si vous connaissez. Et c'est celui qui défend beaucoup les policiers actuellement, machin, et en fait, on a un cadre juridique qui est compliqué. Sur est-ce qu'il a un comportement agressif, est-ce qu'il est agressif, est-ce qu'il a danger, est-ce qu'il n'y a pas danger. Mhm. À quel moment j'analyse. Mais J'ai ça, eu des... c'est Ouais. des trucs dans la vie, c'est compliqué de jauger, Bah, quoi. bien sûr que c'est Quand t'es compliqué. dans Tu une pars en vrille, situation... t'as le stress, t'as la peur, tout peut Bah partir. ouais, Tu t'es fait agresser. Moi, je suis un humain. ouais. Moi, j'étais sur une session d'unité d'élite il y a 2 ans de ça. Il y a un colonel, il m'a remis à l'amende en me disant attention monsieur à ce que vous faites et à ce que vous montrez, vous seriez susceptible d'être entendu en cas de problème. J'ai regardé, je dis mais mon colonel, vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de me dire? Je suis avec des gars de l'Inter. Le chef de l'Inter, il me regarde, il me fait laisse tomber. Donc je dis mais vous mon colonel, quand vous êtes sur l'Inter là, c'est la merde. Mhm. C'est le caca. Vous, quand vous arrivez, c'est pas un stick que je suis en train de montrer comment mettre la télescopique plein de tête qui va poser problème. Mhm. Vous avez déjà l'arme à la main quand vous allez rentrer. C'est pas, voilà, on est sur une formation. Ouais, mais non. Parce que nous, derrière, si on nous demande de justifier où on a appris ça, comment on a appris ça, ça risque d'être compliqué. Et ben moi, je dis, mais mon colonel, moi, je vais être très clair avec vous. Je suis pas magicien. Si j'atomise pas, je sais pas faire. Donc voilà. Au moins, c'est clair, quoi. Donc, c'est la réalité. Ouais. Et c'est peut-être aussi ce qui plaît ou qui plaît pas chez moi. Mhm. Je suis assez cash là-dessus. Mhm. Quand j'ai un truc, je peux pas. Là, comme je viens de te dire, ouais, j'en ai mis, ouais, ça m'est arrivé. On va pas parler de ça, ou je vais pas te donner d'exemple de trucs, mais bien sûr que ça m'est arrivé. Et demain serait peut-être à refaire, je referai. Après, d'assumer les conséquences, c'est encore autre chose. On Mhm. fera peut-être des nems avec, on récupérera la viande. Mais bon, Waouh. venez manger, c'est moi. Très bon restaurant, très très bon restaurant. Humour. Ok, dernière question. Celle-là, elle est bonus. Est-ce que t'as déjà pécho sur le tatami? Pécho sur le tatami. Alors, je veux le nom. Alors, je te dirai Qui pas a le nom. demandé ça? Je te dirai pas le nom. Bon, allez. Ou bien je te le dis en off après. J'ai pas de secret, mais ouais, j'ai pécho sur la tatami. Et puis tu sais, on en revient à ce côté humilité. Moi,
quand j'étais plus jeune, quand j'avais des cheveux, quand j'avais une queue de cheval, Waouh. quand j'avais 20 kilos de moins, peut-être même 30 kilos de moins. Donc ouais. J'ai des très très bons souvenirs. Mais pécho, quand t'entends pécho, c'est-à-dire choper quelqu'un, une fille... Ouais, d'accord, ouais. Non, pas sur le tatami. Bah, sur le tatami, je sais pas comment il a vu sa question, mais c'est soit... Comment il a vu? Donc déjà, c'est un mec. Alors, ok. à ton avis. Ah ouais, d'accord, mais c'est une question de mec, ça, mais c'est naze. C'est une question de non, mec. mais moi, j'avais espoir, on cut pour ma femme, j'avais espoir que peut-être, potentiellement, il y a une élève qui a kiffé sur les choses et tout. Il s'est dit antipathique, tête patibulaire, voilà, le bad boy. Non, même pas. Bon, bah ok, bah alors si c'est il, oublie. D'accord. Bon, merci pour ces réponses. Maintenant, on en vient. Tu sais, je t'ai demandé de préparer une petite anecdote, donc le concours d'anecdotes du podcast CAD. Ouais, comme ça, je vais laisser, bah, du coup, les personnes dans les commentaires pourront voter pour la meilleure. Moi, je vais en raconter une et toi aussi. Et du coup, bah, si t'en as une en tête, je te laisse commencer. Alors, l'anecdote. Tu connais John Travolta? Oui. Alors, John Travolta, à l'époque, je sais plus en quelle année c'était. Nous, on était sur le festival de Cannes. Donc là, je travaillais en tant que professionnel. Et je travaillais pour un grand joaillier, je vais pas donner de nom. Et on lui amenait une valeur déclarée. Un des directeurs commerciaux de cette grande marque amène une montre en valeur déclarée. Mm-hmm. Donc valeur déclarée, ça monte à des centaines de milliers d'euros. À l'époque, c'était peut-être des francs à l'époque, je sais même plus. Et donc, je crois qu'on était descendu au Carlton ou au Majestic, je sais plus, et on va. Moi, pour qui on allait, je savais pas. Donc, en fait, pour des raisons d'assurance, toutes ces valeurs déclarées doivent être accompagnées minimum de deux agents qui sont chargés de surveiller, de garder convoyeur, on va dire à la limite. Voilà, convoyeur, ça correspond. Et là, on rentre dans sa suite. Donc, il nous fait attendre parce qu'il n'était pas prêt. Et derrière, on se voit. Et là, on lui donne la montre. Et je sais pas pourquoi, il me parle. Donc, ouais, ça va. Est-ce que tu veux un café? Nous, on est de café, blabla, machin. Et bon, je trouve ça cool, machin. Hein. Donc, ça s'arrête là. Et puis, on repart. Mm-hmm. Donc, nous repart, nous, c'est fini. Et le lendemain, en fait, la valeur déclarée, la montre, on lui prêtait pour toute la soirée, la nuit. Et on laissait un mec avec lui. Donc, un pseudo garde du corps, on laisse toujours un mec avec, parce que c'est ça pour des raisons d'assurance. Et moi, comme j'étais manager sur ce truc-là, donc à chaque fois on venait, on repartait, et c'est pas moi qui récupérais la montre. Donc après, mon collègue, lui, devait ramener la montre au coffre, là où on était. Je sais plus combien d'années, je sais plus en quelle année ça a été tourné, From Paris with Love. Mm-hmm. Je sais pas non plus. Et là, alors c'était, comment ça s'appelle? C'était pas la Sorbonne, comment ça s'appelle cette fac? On était dans une fac désaffectée, et il y avait ce tournage. Et là, je tourne avec John Travolta. Ouais. Et là, il arrive et il me recadre. Ouais. Il se rappelle de moi, et il m'appelle. Et il me dit, on se connaît. Et là, on parle, et on échange, je sais pas, 10-15 minutes. Et là, comme c'était lui l'acteur principal, personne n'oserait lui dire ouais, on y va et tout, machin. Tu m'étonnes. Et en fait, là, les gens après autour, ils me disent mais d'où tu le connais ce mec-là? C'est ton pote? C'est quoi? C'est ça? Donc ça avait fait un côté où mon ego. Ah ouais, ça a un peu gonflé. J'avais gonflé les tétés comme ça, je fais du sang autour de poitrine. Et donc voilà la petite anecdote. Ok, bah merci pour cette anecdote. Moi, je vais raconter la mienne. Je vais te raconter comment le jour où je me suis fait blacklister de TF1. En gros, je t'explique. C'était il y a quelques années, j'avais 19 ans. C'est il y a quelques années, ça va, c'était il y a pas trop longtemps non plus. Et en gros, c'était... j'ai un pote qui m'a mis en fait sur un big projet. En gros, si tu veux, un matin, on m'appelle. Donc il était 11h. Moi, à ce moment-là, je venais de me réveiller. Ça me faisait chier qu'on m'appelle, tu vois. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est bien Solène. Oui, c'est Solène. Qu'est-ce qu'il y a Bah écoutez, je vous propose... Enfin, Maro m'a parlé de vous. On a besoin d'une cascadeuse pour une série TF1 Netflix. Est-ce que vous êtes disponible? Donc, je me suis réveillée d'un coup, j'ai fait... oui, mais je ne sais pas qui est Maro, mais d'accord. Elle dit ok, bah très bien, vas-y, je vous envoie ça, vous me recontactez par mail, enfin tu sais, un peu le truc classique quoi. Sauf que ce jour-là, c'était la première fois qu'on m'appelait en fait. Et c'était inédit, tu vois, qu'un film m'appelle pour un truc. Et du coup, j'étais hyper contente, enfin c'était un truc de ouf quoi.
Donc j'ai contacté directement une personne dans l'école qui m'a en gros un peu négocié mon contrat, tu vois, parce qu'en fait à ce moment-là j'étais très en contact avec quelqu'un qui bah du coup faisait un peu le rôle de mon agent, quoi. Mhm. Et en gros bah cette personne a négocié le contrat et j'avais pas de nouvelles en fait pendant un moment de ce film, parce que j'avais donné le truc à ce gars, il a fait le truc, il m'a négocié un bon cachet et il m'a dit c'est possible que tu l'aies pas parce que je t'ai négocié un truc, un gros truc, quoi, tu vois. Et j'ai dit en mode ok, d'accord, bah à un moment j'ai lâché l'affaire parce qu'on était à une semaine du tournage, il y avait rien, quoi. Du coup je faisais ma vie et ils me recontactent, ils me disent bon bah c'est bon pour tel cachet, tel budget, tel salaire, enfin tu vois, genre c'était quand même un gros truc pour une première expérience. Donc j'étais assez contente, quoi. Et je devais tourner 4 jours du coup. Donc je suis en contact avec la prod, et en fait la veille du tournage, moi j'avais un autre tournage de nuit. Et en fait le lendemain, il fallait que je parte à 7h10 du matin, donc mon train était à 7h10, pour aller dans les Vosges pour tourner avec TF1 / Netflix, quoi. Et du coup, bah voilà, le soir on fait un tournage qu'on a fait bah, d'ailleurs avec Théo, Michel, enfin c'est un peu notre team de cascade et tout. Sauf que moi, le gars qui me négociait mon contrat, il m'a dit surtout Solène, tu ne pars pas si t'as pas ton contrat. Bah. Donc j'ai mis la pression à TF1. Et je les appelle et je leur dis oui, en fait, moi si j'ai pas mon contrat, je ne pars pas, quoi. Je fais mon tournage de nuit. Je rentre, je crois il est 5h du mat, un truc comme ça, tu vois. Je me dis bon vas-y, je me couche 1h, donc j'ai préparé toutes mes affaires avant, quoi, tu vois. Je me couche 1h, à 6h je pars, à 7h je prends mon train, et puis voilà, quoi. Je mets mon réveil, je vais me coucher, et donc je devais arriver à 10h30 dans les Vosges, un truc comme ça. Donc je vais me coucher, et là, je me fais réveiller par un appel. Donc je décroche un peu, tu sais, allô, oui, bonjour Solène, c'est le taxi, je vous demande, vous êtes où? Et là, je me réveille d'un coup, je vois, il est 10h40. Je suis dans mon lit à Paris. Je devrais être genre à l'autre bout de la France actuellement, et je suis à Paris, tu vois. La panique, je fais oui, j'ai eu un problème avec mes trains, je vous rappelle. Je raccroche. Big panique, je sais pas quoi faire. Tu sais, c'est ce moment où tu te lèves et t'es dans ton 20 mètres carrés et tu tournes en rond parce que tu sais pas quoi faire, tu vois. Je suis en full panique, donc évidemment, qui j'appelle? Ma mère. J'appelle ma mère. Oui, Solène, ça va? Alors, du coup, t'es bien arrivée? Maman, j'ai raté mon train! Je suis chez moi, là, je sais pas quoi faire! Elle fait... Et moi, je fais... Et du coup, on est toutes les deux en panique, et je marche, et je prends ma valise, et je me dis, bon, bah, je vais à la gare. Mais non, mon train, il est déjà arrivé, je peux pas le rattraper, tu vois, c'est mort et tout. J'appelle la prod. Bonjour, écoutez, j'étais sur un tournage de nuit, et voilà, j'ai grave eu des emmerdes, il y a eu un accident, il n'y avait pas d'accident, mon téléphone, plus de batterie, morte, gna gna gna, tu sais, je raconte, mais un bobard pas possible, parce que je me dis, je peux pas dire que je me suis juste pas réveillée, tu vois. Ouais. Et la meuf, elle me fait, vous venez de vous réveiller, là? Non, accident, plus de batterie, gna gna, tu sais. Et je raconte, mais de la D, du coup, et elle fait... Ok, je vais voir ce que je peux faire. Je raccroche, je suis en panique, je sais pas quoi faire. Je me dis, bon bah vas-y, ils vont me reprendre un train. En plus, tu vois, c'était pour des essayages, donc c'était pas Donc le tournage. ouais, ça pouvait gérer, Mais quand ouais. même, c'est pas ouf. Donc je suis encore dans mon appart en panique, je rappelle ma mère, je fais oui maman, c'est bon, ils vont me rappeler, ils vont me prendre un train et tout va bien se passer. Donc bref, je raccroche avec ma mère. Et là tout de suite derrière, j'ai un appel d'un numéro que je ne connais pas. Et je me dis, bah c'est forcément la prod, mais c'est quelqu'un d'autre qui m'appelle, tu vois. Je décroche. Allô? 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 Et ça répond pas. Et en fait, là j'entends une conversation que je ne suis pas du tout censée entendre, parce que cette personne Son était... téléphone a rappelé. Ouais, en fait, elle était censée m'appeler, mais après, tu vois. Et là j'entends, oui, c'est la cascadeuse qui nous fait chier avec son contrat. À mon avis, elle est pas partie parce qu'elle a pas eu son contrat et tout. Et là, moi je fais... Allô? Et là, ça raccroche. Et je fais oh merde, j'ai entendu un truc là. Et elle sait que j'ai entendu. 2 secondes après, le même numéro me rappelle. Oui, bonjour. Oui, Solène, alors du coup, un train à 12h15, ça vous va? À 2 doigts dans ma tête de dire mais vous êtes une grosse hypocrite en fait, tu vois. Mais bon, j'ai déjà fait assez de la merde que ça. Je fais oui, bien sûr, 12h15, pas de soucis, je sais pas quoi et tout. Et du coup, je raccroche et là, je me dis. D'accord, bon bah je vais prendre mes affaires, je vais à la gare,
Je prends mon petit train et j'avais 5 heures de train. Pendant 5 heures, je me suis dit, bon bah c'est un début et une fin de carrière pour Solène Van de Sampel. Parce que là, c'est mort, impossible que genre, enfin, ça va se savoir, tu vois. Et du coup, bah j'arrive sur le truc, quelqu'un vient me chercher, donc le taxi en question. Et moi, je reste dans mon truc, hein, je fais oui. Là, Ouais, la galère, problème, de toute façon, voilà. t'as menti, tu vas pas raconter Ouais, autre voilà, chose, tu vois. Donc j'arrive devant les costumières et je suis là en mode oui, voilà, vous savez, en étoile, ils font oui, on connaît, t'inquiète, les galères de tournage, ça arrive et tout, pas de soucis. Moi, je suis en mode oui, oui, oui. Et du coup, bah voilà, après ça, après cette histoire, en fait, tout le monde sur le tournage n'était pas au courant du fait que j'étais arrivée en retard la première fois, tu vois. Parce que j'ai eu 5 heures de retard quand même. Ouais. C'est juste que, enfin, cette anecdote des 5 heures de retard sur TF1, je crois que c'est le truc le plus space qui m'est arrivé dans ma vie, tu vois. Mais encore une fois, c'est assumer ses C'est une erreur de responsabilités. jeunesse, c'est tout. Tu t'es Ouais. couché à quelle heure? Bah, 6 heures. Voilà. Enfin, Et 5 heures. tu pensais dormir 1 heure, t'as mis le réveil, tu crois que tu l'entends? Ouais, non, mais Moi, des laisse-moi. fois, je mettais 3-4 réveils pour me réveiller. Ouais. Donc, tout ce qu'il fallait sonner, et des vieux réveils pourris, là, tu sais, les Ouais. trucs pourris, là, parce que sinon, tu te réveilles pas. Mais- Avec le téléphone, mais- le tout, et puis en plus, il s'arrête, donc non. Et en plus, moi, je me suis habituée à ma sonnerie. Enfin, je sais pas, il y avait plein de trucs. Et du coup, c'est terrible parce que, en vrai, j'ai kiffé l'expérience. Et que le réalisateur, en plus, il m'a adoré. La productrice aussi, tu sais, on parlait vachement entre nous. Même j'étais allée à l'avant-première du truc. J'étais allée voir le truc en cinéma et j'avais reparlé avec eux. Et ils se souvenaient de moi, donc j'étais hyper contente. On avait discuté du film et tout. Et, et voilà, quoi. Mais concrètement, t'as validé ton cachet. Oui. Bon, bah voilà. Oui, quand même. Donc, Après, voilà. j'ai été bien payée. Ouais. Donc si TF1, vous m'écoutez, je le referai plus. Mais reprenez-moi, s'il vous plaît. Je confirme. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, j'ai quand même de la rigueur, de la discipline, tu vois, je suis pas celle qui arrive en retard à des trucs aussi gros et c'est pas, c'est pas mon genre, quoi. C'est juste que là, j'ai mal géré, j'aurais pas dû faire de tournage de nuit, j'étais bête, puis même j'ai mis la pression à une production aussi grosse que TF1, évidemment que t'es éclipsé après, tu vois. Mais c'est une anecdote un peu drôle à raconter et c'est aujourd'hui c'est marrant, mais sur le coup, je rigolais pas du tout. Ah non, Quoi. mais c'est normal. Et puis t'es dans le speed. Ouais, bah ouais. Donc voilà, écoute Thierry, maintenant on passe à la dernière phase de ce podcast. Et avant de finir, je te propose un défi. Pop. Et on en parlait un peu plus tôt, donc tous les invités ont eu le droit à ce défi, et je les ai jamais prévenus en avance, sauf Théo qui savait parce qu'il a fait les défis avec moi pour certains trucs. Bah écoute, je vais te montrer parce que pour toi j'ai la vidéo du défi en question. Bon, mon Thierry, du coup, Solène m'a lancé un défi. À moi de t'en lancer un. Donc, du coup, on a parlé il y a quelques temps d'un petit défi où tu devais envoyer 51 kicks, parce que j'en ai envoyé 50, et tu devais en envoyer 51. Je les ai pas vus, les 51. Donc, je te lance le défi de prendre le temps de faire ça, les 51 kicks. T'en envoies 51. On veut voir du sale. Thierry, on veut voir du sale. Ah ouais. Ah, il est chaud, lui. Mais moi je sais que t'es un petit peu vieux. Et que en vrai, c'est compliqué pour toi là. 51 kicks, je sais que c'est compliqué, donc je vais être gentil. Je t'en enlève 46. À une condition. Si tu acceptes d'en enlever 46 et d'en faire que 5 du coup, je te propose de les faire en torche humaine partielle. En torche humaine partielle. Ouais. Encadré évidemment, on va pas te foutre le feu et te faire des kicks. Hein. Ouais. Donc en torche humaine partielle, faire 5 coups de pied. Est-ce que tu acceptes ce défi ? Ouais. Oui ? Mais partielle où Ce sera, j'ai réfléchi, soit le dos, soit le bras. Parce que la jambe, ça va s'éteindre. Ouais. Donc soit le dos, soit le bras. Alors, ce sera plus le dos, parce que les bras, ça va bouger. Ouais, mais c'est pas très dérangeant. Et j'ai déjà demandé, du coup, à un pyrotechnicien dans la compagnie, il est d'accord de faire brûler Thierry. Magnifique. Est-ce Donc, que je suis d'accord, je peux emmener mon Glock D'accord, ma protection balistique et mon Glock. Et puis je mettrai 2 snipers au cas où ça part en vrille. Ouais, ok, j'accepte. Ouais, c'est bon. Quand je vais dire ça à ma femme, pop, moi je vais avoir des problèmes, hein. Ouais, bah oui. Bah lui dis pas trop vite, hein, quand même, hein, parce que si jamais fait brûler Thierry et si que... jamais quoi. Non, mais je vais être obligé de lui dire avant, parce qu'elle me fera peut-être signer les papiers avant. Elle me dira, tiens, signe, vas-y. Ah oui, pour... Donc ouais, partiel, bah 5 kicks. 5 kicks et avec... ok, partiel. Bah écoute, ouais, donne, vas-y. Ok, on part là-dessus. Bah écoute... Excusez-moi, j'ai demandé si c'est bien. Merci beaucoup Thierry, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau du Podcascade aujourd'hui. Merci à vous. Ouais, c'était super. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. C'était Swan VDS pour le Podcascade. Ciao, ciao.